Dans le fracas des siècles éteints, un écho persiste, celui d'un ordre de guerriers et de mystères sculptés dans la pierre. Là où l'Église a voulu effacer toute trace, demeure une tension muette entre la foi et le secret, un fossile d'idées que l'on croyait à jamais brisé. Au-delà des procès et des bûchers, subsiste un fragment éclaté de vérité, gardé par des voûtes souterraines et des parchemins rongés par l'humidité. C'est dans cette obscurité, chargée de regards silencieux et de serments déchus, que se cache la clé d'une révélation intemporelle. Un souffle ancien murmure encore sous les cathédrales, prêt à dévoiler ce que l'on croyait disparu. Le dernier secret des Templiers, la part d'ombre que l'histoire officielle a tenté d'anéantir. Sous le ciel pâle de la Méditerranée naquit, au début du XIIe siècle, un ordre de moines soldats d'un genre inédit. Leur mission première était de protéger les pèlerins sur la route de Jérusalem, mais leur empire s'étendit bientôt bien au-delà des caravanes et des sentiers rocailleux. Partout où ils passaient, ils édifiaient des citadelles et des commanderies aux murailles hautaines, dressant des lignes de défense dont l'ombre plane encore aujourd'hui sur les paysages d'Europe et du Proche-Orient. Ces forteresses, nées d'une alliance subtile entre l'austérité cistercienne et l'art de la guerre, se caractérisent par une géométrie puissante. Tours carrées, aux angles vifs, courtines épaisses comme un rempart contre l'oubli, chapelles intérieures où l'ombre épouse la pierre. Leurs architectes, imprégnés de savoirs byzantins et occidentaux, ont sculpté un style reconnaissable entre mille, un langage muet que seuls les regards attentifs savent encore déchiffrer. À Montségur, à Tomar, à Bagnères de Bigorre, ces ruines témoignent d'un empire bâti sur la droiture du bloc taillé et la rigueur des angles droits. Mais hier comme aujourd'hui, le temps use la hardiesse des pierres. Les façades s'effritent, la végétation colonise les crêtes et les pierres tombent dans l'oubli. Pourtant, lorsque le vent balaie les créneaux, on croit entendre dans ce silence minéral le froissement des bannières noires et blanches, le murmure d'un cortège d'hommes en armes, la prière étouffée de chevaliers tournés vers l'Orient. Dans ces lieux désertés, la mémoire résistante d'un savoir ancien vibre encore, comme une note sombre au fond d'une cathédrale silencieuse. Chaque commanderie érigée par l'ordre du Temple était conçue pour durer 1000 ans, disent certaines chroniques. Les matériaux choisis avec ferveur provenaient souvent de carrières lointaines, calcaire de Caen, grès de Provence, basalte syrien. Les maîtres maçons échangeaient leur antiquement leur technique comme on échange un secret précieux, veillant à ce que chaque linteau, chaque pilier supporte le poids non seulement de la pierre, mais aussi de la foi. Les catacombes même, creusées sous les courtes nefs, recelaient parfois des cryptes latérales consacrées à d'étranges rituels. Dans ces galeries souterraines, l'humidité imprégnait les murs d'une odeur de myrrhe et de moisissure, tandis que les flammes tremblotantes des lampes à huile dessinaient sur la voûte de discrètes croix gravées au fer chaud. Les Templiers, frères disposés en cercle, invoquaient les patronages cachés du Christ et de la Vierge, mêlant symboles chrétiens et emprunts hermétiques venus d'Orient. Des fresques indistinctes, à demi effacées, laissaient entrevoir des signes incompréhensibles. Triangles inscrits dans des cercles, quadrilobes gothiques, inscriptions hébraïques frottées par le temps. À la surface, dans les salles basses des forteresses, des milliers de tonneaux de blé et de vin reposaient dans l'attente des croisés. Les réserves alimentaient des garnisons entières, tandis que les Templiers profitaient d'une richesse inouïe. Le pouvoir financier de l'ordre, né de la générosité des rois et des grands seigneurs, se confirma dans ces greniers où s'entassaient les dîmes payées en nature. Les archives comptables, méticuleusement tenues, sont encore étudiées par les historiens. Elles révèlent un réseau bancaire précurseur capable de transférer des fonds entre Paris, Londres et Acre par simple lettre de change. Le trajet de ces reliquats épargne toutefois peu de détails sur le mystère que les contemporains pressentaient. Pourquoi une telle frénésie de construction, une telle maîtrise de la pierre, sinon pour dissimuler un savoir interdit? Les épais murs, affirme-t-on, renferment bien plus que de la sève de bois et du mortier à chaux. Plusieurs traditions orales, recueillies au fil des siècles dans les campagnes d'Occitanie, évoquent des cavernes secrètes, creusées sous les donjons. Là, stockés à l'abri des convoitises, se trouveraient vantés des textes rares, des objets précieux, peut-être même des témoignages de la présence des premiers chrétiens en Judée. Les fouilles archéologiques, quand elles sont autorisées, n'ont livré que quelques feuillets rongés, quelques fragments métalliques sans explication. Un coffret de cuivre,
retrouvé en 1932 sous l'ancienne commanderie de Gisors, contenait des éclats de pierre gravés de symboles runiques et kabbalistiques dont l'usage demeure inexpliqué. Ce trésor, rapidement expédié à la Bibliothèque nationale, fut classé non communicable pendant plusieurs décennies. Aucun chercheur n'a eu accès au contenu intégral du dossier et les hypothèses se sont multipliées, oscillant entre le banal et l'extravagant. Malgré la rigueur platonique de leurs règles, ces chevaliers ne partageaient en spatou le même secret. Certains frères, plus éthérés, tissaient bon des liens avec des missionnaires gnostiques venus d'Égypte, tandis que d'autres, plus pragmatiques, développaient un art de la guerre fondé sur la stratégie byzantine. Les écrits de Jean de Joinville, contemporain des derniers grands maîtres, laissent peu penser que le Temple était également en contact avec des érudits musulmans, échangistes de parchemins alchimiques et de recettes médicales. Cette porosité culturelle, soigneusement masquée sous le voile de la foi, nourrissait la puissance même de l'ordre. Au cœur de l'Europe, dans les sous-sols des cathédrales gothiques, des loges templières œuvraient dans l'ombre. Là, des tailleurs de pierre et des charpentiers formèrent une confrérie discrète, chargée de propager, sur chaque grand chantier, les gestes précis de l'art templier. Les compagnons, itinérants, apprenaient en tas à conjuguer la force du compas et l'élégance de l'arc-boutant, inscrivant à jamais dans le maillage urbain de Paris, d'Orléans ou de Reims les traces latentes d'une géométrie sacrée. Pourtant, tandis que leurs maîtres d'œuvre excellaient dans le dessin de leurs plans, les loges gardaient en secret leur triple symbolique. Un triangle pour la Trinité, un carré pour la Terre et un cercle pour l'infini céleste. Dans un manuscrit partiellement effacé du début du XIIIe siècle, on trouve un schéma associant ces trois formes. Légendé, ce que l'œil mortel ne voit pas, la pierre le révèle. Cette maxime, répétée à voix basse par les initiés, laissait entendre que la structure même des édifices détenait un message crypté, une clé pour accéder à un savoir transcendant. Lorsque Philippe le Bel décida d'anéantir l'ordre en 1307, il ne chercha pas seulement à museler une puissance financière et militaire, il voulut mettre à bas ce symbole de résistance intellectuelle. Les procès orchestrés dans la hâte et la brutalité visaient à dresser un voile de silence sur les véritables raisons de la proscription. Les archives papales, aujourd'hui éparpillées, récèlent des dépêches exigeant la destruction des manuscrits jugés subversifs. Les inquisiteurs parcoururent l'Europe, enflammant les volumes sacrés, scellant les cryptes et scindant les pierres comme on rompt un miroir. Pourtant, quelques blocs portent encore la marque du burin des Templiers, dissimulée sous des siècles de crépi et de peintures pieuses. En certains lieux, sous le plâtre, les arches conservent des motifs complexes, l'écho d'un langage oublié. Les artisans de l'Église, troublés par la régularité parfaite de ces arabesques, choisissaient parfois de les laisser intactes, comme si inconsciemment ils pressentaient lartement la grande fêlure qui passerait par là. Dans le paysage contemporain, quand une vieille bâtisse médiévale se transforme en auberge ou qu'un chantier de rénovation met à jour un linteau aux symboles étranges, l'émotion des passants rappelle combien la pierre peut survivre aux cris et à l'oubli. Le patrimoine templier, éparpillé et souvent méconnu, forme un réseau souterrain de sens, un labyrinthe d'indices que seuls les rêveurs, patiemment curieux, doivent décrypter. Alors que nous gravissons les marches de la mémoire souterraine, un autre écho nous appelle vers des cryptes scellées et des parchemins effacés. Dans l'obscurité feutrée des nefs gothiques, reposent immobiles des chevaliers de pierre. Leurs gisants, figures allongées sur dalles funéraires, portent l'armure et le visage impassible d'un ordre jadis puissant. À l'abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, dans la creuse vallée de la Gartempe, un gisant templier trône sous un portique aux colonnes sculptées de feuillages et de croix pâtées. La pierre, patinée par des siècles de cierges vacillants, capture la lumière diffuse des vitraux, offrant un jeu d'ombres et de formes qui semble murmurer le nom de frères disparus. Autant de gardiens silencieux d'un royaume oublié. Chaque gisant exhibe une posture codifiée, main jointe en prière, épée posée à côté du corps, cape repliée sous le col, croix brodée sur la tunique. Ces signes, gravés avec minutie par les maîtres sculpteurs, sont autant de clés pour décrypter la mémoire des chevaliers. À la collégiale de Cluny, le gisant du maître Guillaume de Beaujeu se distingue par la finesse de son visage, aux traits presque humains, comme s'il allait s'éveiller. Le tombant de son aume, taillé dans un calcaire fin, épouse les contours du front, tandis que ses pieds reposent sur un lion rugissant, symbole de courage et de victoire sur la mort. Pourtant, derrière ce réalisme se cache une volonté de transcender la simple commémoration. Les gisants templiers sont pensés pour veiller, même dans l'éternité, sur le trésor spirituel de l'ordre.
Dans la crypte de la cathédrale de Chartres, un coin sombre abrite 3 gisants alignés, sans épitaphe lisible. Leur nom gravé à l'origine a été effacé, partiellement martelé aux ordres des canonies locales après la chute de l'ordre. Ces figures muettes, privées de leur identité, font naître un sentiment d'abandon et de mystère, comme si l'Église avait voulu gommer tout souvenir de la puissance templière. Plus qu'un simple monument funéraire, le gisant est une relique d'alliance entre la pierre, la foi et le secret. Dans la commanderie de Coulombe-la-Vallée, des archéologues découvrirent, au pied d'un gisant, un coffret de plomb scellé. À l'intérieur, des fragments de parchemin en peau de chèvre, couverts d'une écriture fine, mêlée latin, hébreu et signes kabbalistiques. L'objet, rapidement classé non communicable par les autorités diocésaines, disparut des archives officielles. Il reste aujourd'hui une légende. Ces textes révélaient l'existence d'un rituel d'élévation de l'âme, transmis aux seuls dignitaires du temple et condamnés par la papauté. Les gisants portent encore, dans leurs plis, la trace d'un rituel funéraire hors du commun. Là où la liturgie catholique classique préconise un enterrement modeste, les Templiers célébraient une cérémonie teintée d'éléments païens et mystiques, encens rares, musiques à modes orientaux, lecture de psaumes en hébreu translittéré. Le gisant placé sous le dallage n'était pas seulement le repose-pied du corps. Il dominait une chambre souterraine où, pendant 3 nuits, la veillée funéraire se prolongeait, entourée de cierges d'abeilles et de lampes à huile parfumée. Certains récits mentionnent la vibration d'un tambour ou d'un monocorde, produisant des harmoniques censées guider l'âme vers sa destinée. Dans les cryptes abritant ces gisants, le silence est épais, presque tangible. Les murs de pierre, suintant d'humidité, semblent retenir les bribes de ces cérémonies funestes. Une odeur de mirron résiduelle, malgré les décennies, y persiste. Les historiens s'accordent à dire que ces lieux sacrés formaient un microcosme à l'abri des lois ecclésiastiques, un antre où l'on pratiquait un culte templier affranchi des contraintes romaines, mêlant lecture de textes gnostiques et invocations chrétiennes. Ces pratiques, jugées hérétiques, valurent aux frères la condamnation et la dispersion de leur sépulture. La pierre des gisants, loin d'être un simple matériau, devient un réceptacle d'énergie. Certains géologues attribuent au calcaire poreux de certaines commanderies une capacité à retenir l'humidité et à générer de légères variations de champs électromagnétiques. Des enquêteurs paranormaux, équipés de magnétomètres et d'enregistreurs audio, ont rapporté à la collégiale de Villeray des enregistrements de voix étouffées, semblant distribuer des prières mêlées de formules kabbalistiques. Si ces témoignages restent controversés, ils nourrissent néanmoins l'idée que les gisants, par leurs matériaux et leur position, trahissent un lien ténu entre la pierre et l'invisible. Les polychromies d'origine, aujourd'hui disparues ou dissimulées sous plusieurs couches de badigeon, révélaient autrefois des touches de bleu azur, de pourpre et d'or. Les gisants, loin d'être entièrement blancs, arboraient soin des couleurs symboliques. Le bleu pour le ciel éternel, le pourpre pour le sang du Christ, l'or pour la lumière divine. Ces pigments, analysés dans les laboratoires, proviennent souvent d'importations lointaines. Lapis lazuli d'Afghanistan, cinabre d'Espagne, or d'Orient. Leur usage témoigne du réseau commercial étendu des Templiers, mais aussi de la croyance que la couleur pouvait sanctifier la matière et éveiller l'âme. Sous certaines dalles se trouvent dessinés des bas-reliefs presque invisibles. Une main tendue, un pentagramme isolé, un couple de colombes enlacées. Ces motifs, parfois entourés de cercles concentriques, sont l'empreinte d'une iconographie secrète, héritée des Templiers de Terre Sainte. Les colombes, par exemple, symbolisaient en l'âme humaine, tandis que le cercle concentrique évoquait l'unité du monde créé. Ces signes, gravés en profondeur, ont été retrouvés par des ouvriers lors de rénovations, effacés en hâte par les autorités ecclésiastiques, comme si leur seule vue menaçait l'ordre établi. Les gisants du silence invitent aussi à contempler l'absence. Absence de nom, absence d'inscription, absence de marque chrétienne orthodoxe. À la commanderie de La Rochelle, une dalle funéraire anonyme posée dans l'angle d'une chapelle latérale intrigue par son dépouillement extrême. Pas de croix pâtée, seulement une épée dont la lame disparaît sous le gravier. Les archéologues supposent donc qu'il s'agit du tombeau d'un frère déchu. Exclu de l'ordre pour des motifs inconnus, son nom aurait été effacé volontairement, son souvenir mis en quarantaine par une fraternité soucieuse de préserver son dogme. Aujourd'hui encore, les passionnés et les rêveurs arpentent ces nefs désertées, à la recherche d'un indice, d'un fragment d'inscription masqué par l'usure.
Certains gravissent les échelles dérobées menant au triforium, ou descendent rarement les rayons du soleil et découvrent dans un angle mort une tête de chevalier finement sculptée, dont les yeux semblent suivre le visiteur. À chaque détour, le sentiment de marcher sur un seuil entre le passé et l'inconnu se fait plus intense. Les gisants du silence, reflets tangibles d'un ordre mutilé, sont autant de gardiens de ce que l'Église a cherché à effacer. Non seulement des hommes en prière, mais des initiés d'un savoir ésotérique, liés à un rituel dont la trace se confond avec la pierre. Ces figures en funéraire, figées dans leur sommeil minéral, préservent un instant suspendu entre la vie et la légende, entre l'histoire officielle et les rêves interdits. Dans le cœur voûté de ces sanctuaires, un dernier souffle se mêle aux impressions oubliées, annonçant le passage vers un rituel que l'on croyait éteint, prêt à raviver l'étincelle d'un secret ancestral. En reprenant le fil des commanderies ensevelies, on perçoit encore l'écho discret d'une cérémonie dont les ombres n'ont jamais été entièrement dissipées. Après avoir observé les forteresses de pierre et les gisants muets, il est temps de sonder l'air même de ces cryptes, chargées d'encens et de serments. C'est ici que se jouait, loin des regards et des registres officiels, un rite que l'Église jugea hérétique, un souffle cérémoniel qui liait le profane au céleste, au détour d'invocations secrètes et de signes gravés sur les murs. Dans le dédale des corridors souterrains, l'atmosphère change radicalement. La fraîcheur humide cède la place à une fièvre légère, comme si chaque bougie allumée appelait les forces invisibles. Les Templiers, vêtus d'une tunique blanche ourlée de noir, formèrent un cercle autour d'un autel improvisé, taillé dans le roc. Leurs visages, à demi dissimulés sous la capuche, ne laissaient filtrer qu'un regard intense, habité par la conviction que l'ordre détenait un fragment de vérité supérieure, transmise à travers les âges par des rites venus d'Orient. Cette cérémonie, rapportée dans un manuscrit effacé puis partiellement restauré, portait le nom de souffle d'éther. Avant l'aube, les frères rassemblèrent des herbes rares, myrrhe, encens oliban, racines de mandragore et des minéraux aux reflets changeants comme la malachite ou l'hématite. Chaque ingrédient était disposé sur l'autel selon un schéma concentrique, dessinant un mandala géométrique. Les symboles tracés au calame mêlant au son de ces lettres hébraïques, stylisées et runes byzantines, formant un réseau de lignes que seuls les initiés savaient en décrypter. Lorsque s'amorçait le rite, le grand prieur soufflait lentement sur les herbes séchées, attisant une flamme bleutée qui semblait émettre un grondement discret, proche du murmure d'une cloche sous l'eau. L'encens dense et chantant montait en spirale, remplissant l'espace d'une fumée épaisse, teintée d'un reflet vert sombre. Les frères à genoux entonnaient alors des psaumes adaptés, une version latine du psaume 23, entrecoupée de refrains en araméen et de formules kabbalistiques, cherchant à attirer les archanges vers l'assemble. Les historiens hésitent encore devant la portée exacte de ce rituel. Certains y voient une tentative de communion mystique, un pont entre le monde terrestre et les sphères célestes. D'autres y décèlent une pratique d'extase rituelle cherchant à projeter l'esprit au-delà du corps, à travers un état quasi chamanique. Les témoignages des rares témoins oculaires, consignés dans des procès-verbaux tronqués, évoquent des tremblements involontaires, des visions de lumière tournoyantes et parfois, selon des récits jugés trop fantaisistes, la forme éthérée d'un chevalier drapé de lumière. Les inquisiteurs papaux, alertés par des dénonciations anonymes, décrivirent ce rite comme une perversion de la foi, un banquet de sorcellerie à bannir sans appel. En 1308, une délégation pontificale se rendit à la commanderie de Payerne, en Suisse, pour confisquer les manuscrits et contraindre les frères à l'abjuration. Les archives du Vatican conservent des dépêches signées du cardinal Caetani, demandant la censure absolue de tout document relatif au souffle d'éther, au risque de voir la réputation de l'Église entachée par cette magie impie. Les livres saisis furent condamnés au bûcher et les commanderies scellées. Pourtant, quelques fragments subsistèrent, cachés par des frères zélés. À la commanderie d'Arles-sur-Tech, un codex dissimulé dans une cloison réapparut au XIXe siècle. Ces pages rongées témoignent d'une écriture nerveuse, presque chaotique, décrivant le rite avec plus de détails que ne l'autorisait la répression. On y lit que le souffle du grand prieur devait s'unir au vent nocturne, celui que l'on appelle souffle d'Ève, capable, selon la légende, d'insuffler une nouvelle vie à la connaissance endormie.
Ce souffle, métaphore et énergie réelle à la fois, incarnait l'idée templière d'un feu intérieur, d'une lumière cachée jaillissant au cœur des ténèbres. Les herbes choisies n'étaient pas uniquement aromatiques, on leur prêtait des vertus psychotropes. La mandragore, en particulier, contenait des alcaloïdes susceptibles de provoquer des visions, sensations exploitées pour plonger les participants dans un état modifié de conscience. Les Templiers connaissaient l'usage médical de ces plantes, héritées des médecins arabes, mais ils les détournaient de la simple guérison, cherchant à en extraire une essence spirituelle. L'enquête botanique moderne confirme la présence de traces de scopolamine et atropine dans certains reliquats archéologiques, suggérant une préparation chamanique. Le lieu même du rite importait autant que les formules prononcées. Les Templiers privilégiaient des cavités naturelles, grottes calcaires ou sous-sols voûtés, où la géométrie acousmatique amplifiait les résonances de la voix. Dans la commanderie de Vaucouleurs, un puits de lumière, creusé dans la voûte, laissait filtrer un rayon unique, projeté sur l'autel aux équinoxes. Là, le souffle d'éther serait magnifié, le possible et l'impossible se rejoignant dans une brèche temporelle, fugace et ineffable. Un prêtre du diocèse voisin, mandaté par l'Inquisition, nota dans son journal « Le souffle nous a montré l'hérésie sous un autre visage. C'était un appel à la révolte de l'âme. » Les Templiers, tiraillés entre leur serment de pauvreté et la quête de ce savoir interdit, finirent par se diviser. Certains se résignèrent et publiquement renoncèrent au rite. D'autres, plus radicaux, se murèrent dans un silence absolu, disparaissant des registres. Les commanderies fermées furent parfois réoccupées par des chevaliers de Rhodes ou de Malte, qui effacèrent les derniers vestiges du souffle d'éther. Toutefois, dans la pierre gravée et les fissures obliques, on peut encore repérer un motif discret, une spirale à 3 branches, symbole de l'énergie unifiée, dissimulée sous les badigeons successifs. Au fil des siècles, ce rituel interdit façonna la légende templière, nourrissant récits populaires et romances romantiques. Dans les contes du pays d'Oc, on évoque un souffle mystérieux voguant sur les plaines brumeuses, effleurant les demeures seigneuriales, pour éveiller la mémoire endormie. Les troubadours chantaient au crépuscule des vers fragmentés, mentionnant un air sacré déclenché par une flamme bleue et des accords de lyre, métaphore du souffle d'éther. Aujourd'hui, au cœur des archives dispersées, des chercheurs tentent de recomposer le rituel. Arbre phylogénétique des herbes employées, modélisation des courants d'air, relevé acoustique des cryptes. Chaque découverte renforce l'hypothèse que les Templiers visaient moins une magie profane qu'une forme de technologie spirituelle, une science du souffle et du son capable de modifier l'état de conscience. Mais cette quête reste incomplète, fragmentée, comme une invitation perpétuelle à explorer les cavernes silencières, à écouter le vertige d'un rituel que l'Église chercha à étouffer. Alors que ces volutes d'encens s'effacent, une autre énigme nous attend, tapie derrière la pierre même des commanderies. Au cœur des commanderies, derrière les murs épais, dormaient des trésors d'encre et de vélin. Dans des cellules humides, des rouleaux enroulés reposaient un temps sur des étagères de chêne noirci, témoins muets d'un savoir ancien. On y trouvait des recueils de prières modifiés, des traités d'architecture sacrée et des listes cryptées de biens et de dons. Ces volumes, écrits d'une main sûre et pénétrante, étaient destinés aux seuls initiés du temple. Mais l'usure du temps, combinée à l'avidité des hommes, allait transformer ces témoins précieux en lambeaux épars, éparpillés comme des feuilles mortes emportées par un vent d'oubli. Les commanderies disposaient souvent d'un scriptorium discret, aménagé sous la voûte des greniers ou dans une salle voûtée à l'écart. Les frères scribes y consolidaient parchemins et codex, mélangeant l'écriture gothique aux ornements byzantins. Les enluminures, réduites à l'essentiel, s'éclairaient parfois d'éclats d'or fin et de touches de bleu azur importés d'Orient. Les marges, remplies de commentaires latéraux, laissaient entrevoir les réflexions des moines sur le sens caché des évangiles ou des écritures juives. Ces notes marginales, parfois griffonnées à la hâte, relevaient d'une tradition ésotérique partagée avec des érudits musulmans, maîtres dans l'art des manuscrits scientifiques et alchimiques. Cependant, dès les premières années du XIVe siècle, la main de l'Inquisition et des agents royaux se referma sur cette scripte. À Paris, en 1308, des crieurs publics annonçaient lancer la confiscation de tous les écrits templiers. Chaque rouleau devait être livré sous peine d'excommunication. Les plus précieux furent expédiés vers le palais de la Cité, logés dans une chambre close dont la clé ne circula plus jamais.
Là, sous bonne garde, on rassembla des dizaines de volumes avant de les acheminer vers un autodafé clandestin, préservant l'apparence d'un acharnement contre l'hérésie. La destruction fut méthodique. On arrachait les pages où figuraient des symboles jugés impies. Étoiles à 5 branches, lettres hébraïques isolées, diagrammes kabbalistiques, puis on jetait les restes dans une fosse commune couverte de chaux vives. Quelques fragments, trop fragiles pour être arrachés, furent badigeonnés à la chaux pour faire disparaître l'écriture. Des années plus tard, sous les peintures de la chapelle royale, des restaurateurs inattentifs mirent au jour ces macules blanches, témoignant encore aujourd'hui de la censure appliquée. Pourtant, des témoins, artisans, chapelains, voire quelques clercs fidèles, sauvèrent enfin des tessons de ces volumes en recourant à des palimpsestes. Ils recouvraient en d'une nouvelle écriture les anciens textes, mais sous la surface, l'encre d'origine subsistait. À la bibliothèque de Florence, des chercheurs découvrirent, sur un fragment de Vulgate gothique, des traces de lettres latines soulignées de rouge, un traité de géométrie templière remployé pour une lecture liturgique. Ces palimpsestes offrent aujourd'hui aux codicologues un défi passionnant, déchiffrer, au moyen de techniques infrarouges, les couches successives de l'histoire manuscrite. Plusieurs codex emportés à Rome revinrent partiellement à la lumière au XVIIe siècle, quand des moines de l'ordre de Saint-Jean de Latran entreprirent un inventaire des dépôts pontificaux. Parmi les pages conservées, on relève un Liber Secretorum, où figuraient des plans de commanderie inconnus, dressés sur des parchemins brunis. Ces croquis, l'ours pélant à noter en latin et en arabe, décrivaient la disposition intérieure des églises non plus templières jusqu'aux conduits d'aération et aux réserves d'eau souterraines, un plan presque architectural indiquant l'ingéniosité des bâtisseurs. À la British Library, un feuillet isolé provenant de la dissolution des monastères anglais porte en filigrane le sceau templier disparu, un double bœuf stylisé surmonté d'une fleur de lys. L'examen au microscope révèle la présence de fibres de lin et de colle minérale, utilisées pour signaliser pour renforcer les pages, une technique importée de Mossoul, selon certaines hypothèses. Ce fragment, d'une finesse étonnante, souligne la portée internationale du commerce des manuscrits et la capacité des Templiers à brasser savoirs orientaux et occidentaux. Les langues employées compliquent encore la lecture. Certains codices mêlant le latin vulgaire au grec biblique, parfois ponctués de termes araméens translittérés. Des plis subtils dans le parchemin indiquent un peu que des feuilles entières furent découpées pour dissimuler des passages jugés subversifs. Les chercheurs modernes, armés de scanners multispectraux, tentent de reconstituer la trame originelle, découvrant parfois sous la surface un mot isolé ou un croquis énigmatique, un schéma de gouttière intérieure, un cercle inscrit dans un carré ou un chantre agenouillé face à un autel circulaire. Parmi les légendes les plus persistantes, celle du Codex du Temple attire particulièrement l'attention. Un volume aux pages de parchemin pourpre, couvert de lettres d'argent ciselées. On raconte qu'il s'agissait d'un recueil unique, compilant les enseignements secrets des grands maîtres, transmis depuis le temps des croisades. Disparu en 1309, peu avant le bûcher officiel, ce codex aurait quitté clandestinement la France pour les rives de l'Adriatique, emmené par un chevalier fugitif. Aucune trace tangible n'en est jamais apparue, mais la rumeur de son existence nourrit encore les fantasmes des bibliophiles. Dans les archives publiques, les procès-verbaux mentionnent parfois l'existence de cahiers hérissés de signes kabbalistiques, saisis à la commanderie de Chinon. Ces documents, absorbés dans les registres canoniaux, n'ont pas été restitués aux historiens. On parle de notes sur l'alchimie, des recettes de teintures sacrées et d'une table d'index où chaque nom de frère apparaissait camouflé sous un code à double entrée. Les inquisiteurs, soucieux de réduire au silence toute velléité d'exégèse personnelle, considéraient ces objets comme trop dangereux pour la foi commune. Aujourd'hui encore, la poussière des bibliothèques s'accumule sur des registres templiers égarés, classés sous des codes obscurs. Les passionnés fouillent les fonds d'archives en Europe et au Proche-Orient, rêvant de retrouver un feuillet égaré, un dossier inédit. Chaque découverte promet un éclat de vérité, un aperçu fugitif sur le mystère des Templiers. Dans le silence feutré des salles de lecture, on entend parfois le cœur battre un peu plus fort, comme si la relique manuscrite elle-même retenait son souffle, craignant de disparaître à nouveau sous l'œuvre sourde du temps. Mais bien avant que ces textes ne sombrent dans l'oubli, un cœur austère de juges et d'inquisiteurs s'est levé pour briser la plume et la voix des chevaliers.
Les procès aux étoiles aveugles allaient en bientôt sceller le destin de l'ordre, anéantissant tout espoir de transmission écrite. Au petit matin du 13 octobre 1307, un silence de pierre s'abattit sur les commanderies de France. Dans l'obscurité encore intacte, seules quelques lueurs vacillaient derrière les étroits vitraux, comme si les étoiles elles-mêmes retenaient leur mission, portaient leur souffle. Les rumeurs couraient depuis des semaines. Le roi Philippe IV, pressé par ses créanciers et les prélats, s'apprêtait à frapper l'ordre le plus riche et le plus influent de la chrétienté occidentale. Mais nul ne s'attendait à l'ampleur de l'orage ni à la brutalité des arrestations, menées avec la précision silencieuse d'une meute traquant sa proie. Dans chaque commanderie, à la même heure, les grandes portes de bois grinçaient sous l'assaut des hommes en armes. Les Templiers, arrachés de leur sommeil par le claquement sec des bannières royales, se trouvaient face à des escadrons de sergents et d'officiers instruits par des conseillers pontificaux. On avait gravé, la veille, dans le marbre des places publiques, une bulle papale autorisant l'usage de la force. Les juges, tels des étoiles aveugles, veillèrent sans jamais savoir ce qu'ils condamnaient vraiment. Les frères furent rassemblés dans la salle capitulaire ou conduits, menottés, vers les geôles voûtées. Les cris étouffés et résonnaient contre la pierre froide, tandis que les portes se refermaient dans un fracas maîtrisé. Des témoins rapportèrent un murmure collectif, un psaume entonné à mi-voix avant que le silence ne reprenne ses droits. À travers les barreaux, l'air demeurait saturé d'une odeur de bois ancien et de braise froide, comme si les âmes, prisonnières et révoltées, aspiraient en tas un souffle de liberté. Quelques semaines plus tard, les premiers procès s'ouvrirent sous l'autorité d'inquisiteurs et de magistrats royaux. Les audiences, tenues à Poissy, Tours et Paris, se déroulèrent dans des chapelles transformées en tribunaux. Les bancs, chargés de notables et de clercs, s'alignaient en demi-cercle autour d'un pupitre de chêne où le greffier consignait chaque mot, chaque dénégation. Les juges, entourés de leurs lourdes toges, semblaient figés dans l'ombre, leurs regards comparables à des étoiles aveugles, immobiles, indifférents, aveugles à la vérité des cœurs. Les accusations lancées contre les Templiers prirent de la forme d'un recueil de pratiques supposées hérétiques, reniement du Christ, profanation de la croix, pratiques sodomitiques, vénération d'un idole nommé Baphomet. Chaque frère fut sommé d'avouer des rituels scandaleux. Salut compromettant, baisers furtifs sur les fesses, invocations nocturnes dans des cavernes souterraines. Les témoignages, souvent anonymes, avaient été recueillis par un réseau d'espions et de mouchards, rémunérés pour arracher la moindre confidence. L'ombre d'un doute suffisait à faire basculer un condamné dans la bouche du lion judiciaire. La torture, autorisée par décret royal et papal, installa sa sinistre poésie dans les cryptes de la justice. Les frères, enchaînés au pilori ou suspendus par les poignets, subissaient le secouement et la question insistante « dévoile la face cachée du temple ». Les cordes qui lacéraient la peau, la promesse d'un supplice prolongé, le glissement lent des ongles frottés contre le bois, tout concourait à plier l'âme sous la pression du mensonge. Certains chevaliers, priant à mi-voix, firent amende honorable pour retrouver un jour leur couche, sans jamais admettre la véracité des faits qu'on leur imputait. Dans l'atmosphère chargée de souffrance, les étoiles judiciaires poursuivaient leur labeur avec une efficacité mécanique. Les juges, protégés par l'immunité sacrée de la loi, ne voient que la litanie des aveux qu'ils savaient enforcer, et jamais la culpabilité de ceux qui les avaient extorqués. Les parchemins des procédures, couverts de parchemins noircis par l'encre et la suie des cierges, formaient une constellation de noms, un firmament de frères brisés, leur honneur effacé, leur mémoire transformée en registre de crimes imaginaires. Le procès de Jacques de Molay, dernier grand maître, s'ouvrit à Paris en février 1310. Son charisme loin d'être éteint, il comparut devant la cour pontificale et royale, figé mais digne dans sa robe noire marquée de la croix pâtée. Son interrogatoire, mené par le cardinal Berengar Frédol, dura des jours durant. Chaque question cherchait à entremêler l'histoire officielle et le récit captieux de l'accusateur. Beaucoup d'avocats, émus par la stature du prévenu, firent circuler des pétitions implorant clémence et vérité. Mais les étoiles aveugles ne scintillaient d'aucune empathie. Elles s'appuyaient sur un arsenal de textes désormais décrétés hérétiques, où chaque phrase du temple était réinterprétée comme un appel au sacrilège. Les confessions, rédigées largement à l'encre rouge, témoignaient d'un scénario prémédité. Un culte secret, une vénération nocturne de l'idole sculptée,
un blasphème renouvelé chaque pleine lune. Aucun élément concret n'accompagnait ces aveux, mais l'apparence de certitude, portée par la somptueuse mise en scène des audiences, suffisait à convaincre les seigneurs et les prélats. Les clochers détournés en toit d'échafaud furent le témoin silencieux de chaque verdict prononcé. Prison pour certains, bûcher pour d'autres, dépossession pour tous. En 1312, le concile de Vienne, convoqué par le pape Clément V sous la pression du roi de France, prononça la suppression de l'ordre. Le document final, long de 2 pages et scellé du sceau pontifical, résonnait comme un glas retentissant sur les pierres du temple. Les dernières voix templières furent réduites au silence, leurs archives brûlées, leurs commanderies confisquées. Mais, malgré l'apparente inexorabilité du verdict, une part du secret demeura épargnée. Trop de témoins, trop de confidences échangées dans les cryptes, trop de traces de l'ordre dissimulées dans les maçonneries pour que tout fût détruit. Plusieurs années plus tard, on retrouva dans une crypte de Chinon des dizaines de parchemins scellés par une cire noire. Ces documents, restés intacts, portaient en la trace d'une main sereine, la même encre utilisée dans toutes les commanderies d'Europe. Ils contenaient en cela des protestations d'innocence, des registres financiers, des lignées d'elesema de transfert moldesem monétaire, mais aussi des indications sur des rituels d'initiation dont les termes exacts étaient désormais irrécupérables. Conservés dans l'ombre d'une chambre secrète du château, ils furent consultés à voix basse par quelques érudits avertis avant de retomber dans l'oubli officiel. Dans le paysage funèbre laissé par ces procès, le souvenir des Templiers survécut dans la peur et la fascination populaire. Les chroniqueurs Geoffroy de Villehardouin et Guillaume de Nangis évoquèrent des récits fragmentaires, oscillant entre pitié et paranoïa. Les stalles des églises, ornées de miséricordes sculptées, représentaient parfois des Templiers agenouillés, la main levée en signe de repentir. Le bas-relief figurant un juge aveugle tenant un livre devint un motif récurrent, évoquant l'impuissance de la justice humaine face aux intrigues du pouvoir. Pourtant, dans les brumes matinales, quand le soleil peine à dissiper les ombres, certains pèlerins affirment sentir encore, entre les ruines, la présence fine de frères invisibles. Un murmure, un écho de pas sur les dalles, un souffle d'air chargé de parfums d'encens. Autant de signes que la vérité, si longtemps piétinée, n'a pas totalement disparu. Les étoiles aveugles qui dirigeaient eux les procès ont sombré dans l'oubli, mais le firmament templier, fait d'archives clandestines et de silence, continue de briller pour qui sait lever les yeux. Derrière la censure sanglante et les flammes vengeresses, restait à explorer la signification secrète de la croix et de la dague, emblèmes paradoxaux d'un ordre à la fois spirituel et guerrier. Après les échos funestes des procès et la violente dispersion des frères, restaient intactes 2 images gravées dans la mémoire collective du temple. La croix, signe de foi, et la dague, signe de combat. Ces 2 symboles, apposés sur les pavements des commanderies et incrustés dans les reliures des manuscrits, figuraient le double visage d'un ordre à la fois spirituel et martial. Tandis que la croix pâtée rappelait l'engagement sacré des chevaliers envers le Christ, la dague courte, effilée, toujours prête, traduisait la dimension profane de leur serment, celui de défendre la voie des pèlerinages, des lieux saints et de l'âme elle-même. Dans ce dialogue silencieux entre le sacré et le guerrier, s'élaborait un langage secret, perceptible aux seuls initiés, mais que l'Église tenta d'étouffer sous les pierres des chapelles. La croix pâtée, à 4 branches égales se rétrécissant vers le centre, apparaît dès la fondation de l'ordre. Certains chroniqueurs affirment qu'elle fut inspirée d'une enseigne byzantine, tandis que d'autres y voient l'écho d'un symbole templier plus ancien, déjà en usage parmi les gardiens latins de Jérusalem. Contrairement à la croix latine, dont l'axe vertical l'emportait visuellement, la croix pâtée soulignait l'équilibre et la mesure. Chaque branche, légèrement évasée, évoquait la quête d'une harmonie entre les 4 points cardinaux, la stabilité des murailles et l'unité intérieure du chevalier. On la peignait en rouge sur un fond blanc, couleurs inversées de la bannière des hospitaliers, soulignant l'identité propre et la rivalité tacite entre les ordres. La dague templière, moins connue mais tout aussi emblématique, était conçue pour le combat rapproché. Lame courte mais extrêmement tranchante, poignée sobre sans ornement superflu. Elle servait aussi d'outil rituel. Lors de la cérémonie d'adoubement, le grand prieur posait l'arme dans la paume du novice à genoux, l'effleurant d'abord sur l'épaule gauche, puis l'abaissant sur le coude droit avant de frapper légèrement la joue. Ce geste, empreint de solennité, liait le frère nouveau à chacun des prédécesseurs tombés au combat, comme s'ils recevaient leur courage en héritage. La dague incarnait ainsi l'obéissance jusqu'au sacrifice.
la fidélité à la règle et la volonté de défendre la croix jusqu'à la mort. Croix et dague apparaissaient souvent associés sur les sceaux et les cachets des commanderies. Un anneau découvert à Gisors représentait, en son centre, une croix pâtée surmontée d'une dague pointée vers le bas. La gravure portait la devise inscrite en latin « Fides et fortitudo », foi et force. Les chevaliers pouvaient ainsi sceller des missives ou marquer des coffres, liant indissolublement la confiance spirituelle et la capacité d'action. Cette double figure se retrouvait également sur certains manteaux d'armes peints dans les galeries des prieurés, rappelant aux visiteurs et aux hôtes que l'ordre, derrière son manteau blanc, portait une épée et une dague. Sur les voûtes basses de certaines chapelles, des maîtres maçons laissèrent, dans les claveaux, de minuscules dagues stylisées, juxtaposées à des croix discrètes. On les découvrit lors de rénovations, dissimulées sous un badigeon de chaux. Le motif, répété en série sur plusieurs travées, évoquait une sorte de signature collective, un rappel à l'esprit d'armes qui habitait chaque frère. À l'abri des regards profanes, ces marques formaient un chapelet d'indices, un code pointillé dans le silence des pierres. L'usage symbolique de la dague allait jusqu'à la liturgie templière. Dans certains rituels, le grand autel était entouré de 4 dagues fichées dans le sol, pointe vers le ciel, formant un carré protecteur. Au centre, la croix reposait sur un coussin de velours rouge, investi d'une aura lumineuse sous le faible éclat des lampes à huile. Les prêtres chargés de l'office entonnaient alors des prières de réparation, demandant à Dieu d'accorder à l'ordre la force de demeurer fidèle à sa vocation malgré les tempêtes terrestres et les tourments intérieurs. Au-delà de l'aspect rituel, ces objets étaient supposés concentrer une énergie propre. Les Templiers croyaient que la lame de la dague, forgée selon une technique particulière mêlant alliage métallique et prières récitées lors de la trempe, pouvait porter un fragment de l'âme du chevalier. Lorsqu'il combattait, l'homme unissait son esprit à la lame, tandis que la croix portait en elle la brillance d'une promesse divine. Dans cette vision, la lutte devenait une forme de contemplation martiale, où chaque coup frappé sur l'acier se répercutait dans l'univers clos du cœur. Les dagues et croix furent aussi employées pour marquer les lieux secrets. Sur le bois des portes latérales ou dans la pierre des fondations, des traces gravées presque invisibles indiquaient l'emplacement d'une crypte ou d'une cache. Un dessin rupestre repéré dans une carrière templière de Provence représente une croix, surmontée d'une silhouette de dague, guidant ceux qui savaient lire le signe vers un boyau souterrain. Ces repères, utilisés par les frères lors des missions nocturnes, garantissaient pour la protection des trésors et l'évasion possible en cas d'assaut. Tandis que l'Église procédait à l'éradication des symboles templiers, la croix pâtée et la dague continuèrent d'inspirer une mythologie populaire. Les récits des pèlerins évoquent des croix mystérieuses gravées sur les rochers ou des dagues noires retrouvées dans des puits oubliés, reliques d'un ordre disparu. Certains affirment que la dague, perdue lors d'un affrontement à Acre, gît encore posée sur un autel naturel, attendant qu'un digne héritier la redécouvre. Dans les pierres silencieuses des commanderies abandonnées, la croix et la dague demeurent gravées, inscrites dans le grain même du calcaire. À chaque fissure, chaque relief usé, s'écrit le récit d'une alliance fragile entre la chair et l'esprit, le glaive et la prière. Et alors que nos pas résonnent dans ces lieux désertés, un frisson parcourt l'air. L'équilibre subtil de la croix et de la dague n'a pas été rompu. Au-delà de l'apparente disparition, un dernier serment attend d'être révélé. Le serment inavoué appelle désormais nos pas vers ces murmures souterrains, là où la fidélité se mêle à l'ombre. Au détour d'un couloir obscur, dans une alcôve souterraine dérobée, un autel de pierre scellé accueille un cercle de frères au visage voilé par la pénombre. Ici, loin des regards curieux, se murmurait un serment sans recours, un engagement gravé non pas dans les chartes de l'Église, mais dans l'âme même des chevaliers. Ce vœu, soigneusement dissimulé derrière les règles de pauvreté, chasteté et obéissance, instaurait une fraternité plus étroite encore, celle qui liait chaque templier à la garde d'un secret intouchable, digne d'un sanctuaire perdu. Les récits oraux évoquent la cérémonie d'initiation au sein de la chambre des voies clos, un petit réduit creusé sous l'une des tours les plus anciennes. Seuls quelques initiés y accédaient par une porte basse garnie d'un lourd verrou de fer. À l'intérieur, l'air humide était chargé de l'odeur de l'encens d'oliban et de la cire des cierges consumées jusqu'à leur base. Les murs taillés dans le roc vivace portaient encore les stigmates d'inscriptions à peine lisibles.
une croix pâtée surmontée d'un sablier, sans doute symbole de la fugacité du temps et de l'urgence du serment. L'entrée dans la chambre exigeait un rituel précis. Le postulant, revêtu seulement de sa tunique blanche, s'avançait à genoux jusqu'à l'autel circulaire, où 3 frères disposaient un calice d'eau bénite, une poignée de cendres sacrées et un fragment de parchemin vierge. À voix basse, le grand prieur lisait alors un texte en latin et en araméen translittéré, expliquant que cette nouvelle promesse engageait le frère à garder, sous peine de mort spirituelle, tout savoir transmis dans la discrétion du temple. Le candidat, tremblant mais résolu, devait répondre par le toucher de la lame de la dague templière déposée sur l'autel, puis signer le parchemin de son sang, traçant son nom en lettres presque indéchiffrables. Les quelques feuillets rescapés, recouverts de marques brunâtres, permettent d'imaginer la solennité du moment. On y décèle des mots comme « secretam lumen absconditum » et « vita in periculo », soulignant le caractère vital de cette promesse. Les copistes ajoutaient, en marge, des annotations évoquant l'honneur perpétuel et la fidélité au souffle ancien. Le document était ensuite scellé dans un étui de plomb gravé aux armes de l'ordre, puis enfoui sous l'autel, où il demeurait accessible uniquement au grand maître et à son cercle le plus restreint. Le serment inavoué n'était pas un simple engagement personnel. Il confirmait l'appartenance à une lignée ésotérique remontant, selon la légende, aux premiers disciples du Christ restés à Jérusalem après la Passion. Des fragments de chroniques gnostiques, traduits en latin, glissant parfois dans les discours du grand prieur, suggérant que le temple prétendait protéger des secrets plus anciens que la papauté elle-même. Cette dimension prophétique, à peine voilée, alimentait les soupçons et la défiance de l'Église officielle, prête à voir dans chaque rituel clandestin une atteinte à son monopole spirituel. Dans la commanderie de Tomar, au Portugal, on a retrouvé, lors de travaux de restauration, un puits ancien, conduit vers une vaste cellule souterraine. Les fouilleurs mirent au jour, gravés dans la pierre, 2 vers en ancien occitan. Qui garde l'ombre, garde la clé, qui livre l'ombre, meurt en l'été. Ces vers, sans-ils sans date ni signature, résonnent comme un avertissement adressé à quiconque songerait à briser le serment. Les chercheurs hésitent sur leur origine, certains y voyant un ajout postérieur des convers, d'autres une inscription contemporaine des derniers francs jours de l'ordre. Quelle que soit leur datation, ces mots capturent entre l'essence du vœu inavoué, le pacte entre l'ordre et le mystère, scellé jusqu'à l'ultime sacrifice. L'Inquisition royalaine de 1308, chargée de débusquer les hérésies templières, mentionne indirectement cette promesse. Les archives de Chinon font état d'un silence obstiné chez certains frères, qui refusaient d'avouer, sous la torture, tout rituel secret. Le rapport d'un inquisiteur décrit leur mutisme comme l'indice d'un lien qui transcende la peur de la mort, témoignant d'une force de conviction, née non d'une superstition, mais d'un engagement solennel. Les supplices se succédaient pourtant sans que le serment inavoué cède sous les coups. Cette invulnérabilité apparente troubla les juges et nourrit la légende templière. Des chroniqueurs firent éloigner le mythe du chevalier muet, un frère qu'on ne put jamais faire parler, même après des journées entières de torture. Selon la tradition populaire, sa silhouette encapuchonnée errait la nuit dans les faubourgs de Paris, gardienne silencieuse du secret qu'elle ne prononcerait jamais. Certains habitants affirment encore entendre, par-delà les murs de Notre-Dame, un chuchotement lointain écho du serment inextinguible. Le sceau du silence s'exerçait aussi dans la transmission des savoirs techniques et alchimiques. Les maîtres du scriptorium ne formaient qu'un petit nombre d'apprentissages, triés sur le volet. Ceux-là même devaient jurer de ne pas divulguer les formules de préparation d'huile sacrée, des mots prolongateurs de vie ou de teintures luminescentes pour les vitraux. Une formule, dite de la lune de sang, supposée révéler un éclat surnaturel aux émaux, fut notamment confisquée et brûlée après la chute de l'ordre, laissant derrière elle un goût d'inachevé et d'audace. Les familles templières qui conservaient un souvenir oral de cet engagement secret en parlaient à voix basse, craignant que la simple évocation ne suffise à briser le sceau. Dans les Alpes suisses, où certains chevaliers avaient cherché refuge avant l'arrestation générale, des veillées continuaient d'évoquer le vœu muet au coin des cheminées. Les anciens composaient encore des chants sans paroles, des mélopées en langue morte, qui prétendaient entretenir la mémoire du pacte sans jamais en révéler la teneur. Au fil des siècles, la crainte d'un serment brisé inspira la création de symboles de protection.
On murmurait que placer une lame de dague templière, acquise à prix d'or lors d'un marché nocturne, à l'entrée d'une cave suffisait à repousser les âmes indignes et à préserver les reliques dissimulées. Les familles fortunées accumulèrent sur ces objets, bien souvent sans en connaître la véritable origine, animées seulement par la conviction que chaque dague renfermait une parcelle de l'engagement ancien. De nos jours, les ésotéristes scrutent encore les lignes de certains manuscrits, à la recherche d'indices sur le contenu exact du serment inavoué. Les spécialistes en graphologie examinent les facsimilés des signatures sanglées, estimant que la tension des traits révèle une détermination hors du commun. Ils cherchent à reconstituer la teneur de l'engagement originel, imaginant qu'il incluait une promesse de sauvegarde de connaissances prohibées, peut-être même un pacte concluant un savoir inestimable sur l'origine des Templiers. Pourtant, malgré tous ces questionnements, la vérité demeure fragmentaire. Les plus audacieux soutiennent que le serment inavoué lie encore, aujourd'hui, les descendants spirituels de l'ordre, et que la transmission de ce pacte se fait par des rites implicites, inaperçus du profane. Ils suggèrent que Van Foya a échoué que les francs-maçons, certaines loges occultes ou des sociétés secrètes d'Europe revendiquent à travers leurs rituels, une filiation symbolique avec cet engagement ancien. Témoin silencieux de ce vœu, la pierre s'est chargée d'une mémoire sourde. Dans les galeries voûtées de Tomar et dans les cryptes de Chinon, chaque fissure, chaque gravure effacée renferme un écho de la promesse faite. À mesure que nos pas résonnent sur les dalles anciennes, une interrogation persiste. Quel trésor de sagesse ou quelle avancée interdite reposait sous le sceau de ce vœu? Et tandis que s'évanouit le dernier souffle du serment inavoué, nous nous dirigeons vers l'exil sous la nuit, là où les frères dispersés portèrent encore, dans leur errance, la flamme vacillante d'un engagement qui ne pouvait mourir. Dans le sillage du serment inavoué, les frères templiers durent maintenant quitter leur logis familier, quitter la pierre apaisée de leur commanderie pour marcher dans l'obscurité. À l'aube de 1312, l'ordre avait été dissous, ses membres déclarés hors la loi et traqués comme des ombres indésirables. Là où naguère résonnaient les prières et le froissement des capes blanches, ne persistait plus que le silence, une vacance troublante invitant à la fuite. Sous la voûte nocturne, chaque pas prenait une dimension quasi sacrée. La nuit devenait complice et alliée, couvrant l'exode furtif des gardiens d'une mémoire interdite. Les chevaliers, dépouillés de leur statut officiel, s'effacèrent derrière d'autres identités. Certains revêtirent des tenues paysannes, abandonnant la croix pâtée pour s'évanouir dans la foule des villages endormis. D'autres prirent à la mer, embarquant sur des tartanes ou des barques capricieuses pour regagner les rives de l'arc méditerranéen, Chypre, Byzance ou même le rivage africain. Le port de Saint-Jean d'Acre, jadis point d'arrivée des croisés, vit glisser en silence des esquifs chargés d'hommes, de quelques manuscrits dissimulés et de coffrets scellés, témoins d'un trésor trop dangereux pour demeurer en Occident. En Europe, les seigneurs d'Écosse offrirent un refuge discret à quelques dizaines de chevaliers. Dans les brumes hautes d'Édimbourg et les vallées profondes des Highlands, les Templiers trouvèrent, sous l'égide du roi Robert Ier, une terre hospitalière. Ils participèrent à la reconstruction de châteaux de granit et contribuèrent à l'essor des premiers réseaux bancaires locaux, reprenant le rôle de financiers que l'on croyait brisé. On murmure que certains inscrivirent, dans les fondations de la chapelle de Rosslyn, des symboles secrets, une spirale évoquant le souffle d'éther, une croix pâtée à demi effacée, témoignage muet de leur passage. Sur la péninsule ibérique, en Aragon et au Portugal, l'exil des Templiers prit la forme d'une intégration progressive. Plusieurs d'entre eux rejoignirent l'ordre du Christ de Portugal, ordre fondé par le roi Denis pour perpétuer le nom et les traditions templiers. À Tomar, l'ancienne commanderie devint un centre majeur de la nouvelle chevalerie. Ces cryptes murmurantes conservaient les échos des veillées secrètes, et les caves, toujours humides, servaient de lieu de réunion pour ceux qui refusaient d'abandonner entièrement le rituel ancien. Les historiens portugais évoquent encore, dans les archives du couvent de Cristo, des registres obscurs évoquant des réunions nocturnes sans témoins profanes. Dans le royaume de Navarre, la clandestinité prit une autre tournure. Les Templiers y furent autorisés à cultiver un verger d'oliviers, contre la promesse d'un service militaire discret. Les oliviers centenaires de Bardenas Reals cachent peut-être sous leur ombre vaste des graffitis templiers oubliés des bergers. Les folklores locaux mentionnent, lors des nuits de plein hiver, une lueur étrange parmi les rangées d'arbres alignés, comme un feu de camp trop silencieux pour être ordinaire,
vestige possible d'une veillée fraternelle célébrant les anciens vœux sous la protection de la lune. Plus à l'est, sur les terres de Savoie, quelques frères s'introduisirent parmi les chevaliers de Sainte-Élisabeth de Hongrie, ordre hospitalier soucieux d'accueillir les exilés. Dans leur bâtiment de Chambéry, les Templiers contribuèrent à la construction d'hôpitaux, apportant leur savoir en architecture et leur organisation militaire pour garantir la défense des pèlerins alpins. On raconte que certaines nuits, les couloirs de pierre du vieil hôpital portaient encore le souffle discret d'une psalmodie entêtante, impalpable, mais persistante parmi les saintes reliques. Cette dispersion géographique n'effaça pas la cohésion intérieure de l'ordre, mais la fit muter en un réseau de fraternité souterraine. Les exilés utilisaient un code commun. Un simple geste de la main, dessiné dans l'air ou gravé sur un bois de marche, suffisait à identifier un frère. Les aubergistes complices accueillaient ces passagers chemuis, veillant à ce que personne ne prononce le mot « templier » à voix haute. Certains chemins muets, balisés de pierres blanches disposées selon un tracé précis, reliant les refuges temporaires, invitant les voyageurs à plonger dans l'ombre pour échapper aux patrouilles papales et royales. Dans cette errance, l'exilé portait avec eux la mémoire matérielle de l'ordre. Quelques fragments de parchemin enluminure arrachés de la hache à la hâte, pièces d'outils utilisées pour la découpe de la pierre, reliques de végétal, graines de mandragore ou herbes séchées destinées au souffle des terres. Chaque objet, glissé dans la poche ou dissimulé sous le vêtement, conservait la promesse d'un retour un jour possible, d'un sanctuaire à recréer quand tomberait le joug de l'Inquisition. Ces artefacts, plus précieux que l'or, nourrissaient l'espoir et la crainte, unissant tous ceux qui gardaient en la flamme templière. La nuit devint alors l'élément vital de la survie. Elle dissimulait les pas, renforçait la clandestinité et offrait l'obscurité nécessaire au rassemblement secret. Dans les ruelles de Toulouse, on murmurait qu'un chapelain, jadis templier, ouvrait la porte d'une crypte oubliée pour abriter les frères fatigués de l'exil. À Marseille, un vieux marin, ami d'un frère d'armes, prenait la mer à chaque nouvelle lune, laissant deviner la silhouette d'un navire noir. Chaque départ et chaque arrivée se faisaient en temps silence, comme un rite renouvelé, respectant l'héritage du souffle d'éther et du serment inavoué. Pourtant, malgré l'ingéniosité du réseau, l'exil ne fut pas sans perte. Beaucoup de chevaliers, arrachés à leur terre, périrent en chemin. Épuisement, maladie, poursuite par les inquisiteurs. Certains, pour échapper à la capture, abandonnèrent leurs dagues et leurs croix, sacrifiant le symbole le plus intime de leur engagement. D'autres préférèrent dans la mort à la renonciation, disparaissant dans des montagnes isolées ou se jetant dans le Rhône glacé. Leurs tombes anonymes, enfouies sous des pierres sans inscription, attendent d'être redécouvertes par un pèlerin oserait sonder les mythes de l'exil. Pour ceux qui survécurent, l'exil fut la matrice d'une renaissance invisible. Des communautés discrètes se formèrent, partageant un culte allégé, centré sur la mémoire des rituels perdus. Dans ces cercles, on évoquait les manuscrits rongés, les cryptes scellées et la plénitude de la fraternité templière, transformant le passé en un socle spirituel, loin des institutions religieuses officielles. L'ordre, privé de sa structure, se reconfigurait en une constellation d'âmes liées par le secret, trop faible pour rivaliser avec la puissance ecclésiastique, mais assez vive pour traverser les siècles. Et c'est dans cette errance nocturne, au bout de chemins détournés et de refuges invisibles, que le prochain mystère s'impose. La crypte scellée, gardienne des dernières révélations templières, après l'errance nocturne des frères disparus, la mémoire des commanderies exilées converge vers un lieu unique, une chambre souterraine soigneusement oubliée, où la pierre a scellé le mystère des derniers rituels. Ici, sous des milliers de tonnes de calcaire, gîte une crypte dont l'entrée, camouflée sous un dallage mouvant, résiste aux assauts du temps et des curieux. L'histoire du temple se perd dans ce réduit obscur, où chaque mur semble murmurer la promesse de révélation interdite. On raconte que la première crypte scellée fut aménagée dès le XIIe siècle, sur l'emplacement d'une grotte naturelle réaménagée par les bâtisseurs templiers. La porte originelle, taillée dans un bloc unique de grès ardoisier, portait une serrure monumentale composée de 7 goupilles. Ces goupilles, élaborées selon un savoir-faire byzantin, s'actionnaient simultanément, après un geste précis du poignet, pour libérer l'ouvrant. Les rares gravures retrouvées sur le seuil dessinent une série de cercles concentriques et de motifs triangulaires, allusion discrète à la triple initiation des néophytes. L'accès à cette crypte se faisait via un escalier hélicoïdal creusé dans la roche vive, éclairé autrefois par des lanternes à huile disposées sur des consoles maçonnées.
Au bas de l'escalier, un vestibule étroit introduisait dans une anticambre où trônaient en tête jadis des torches suspendues à des chaînes forgées. Les historiens s'accordent à dire que le choix du fer et du grès visait à neutraliser les champs électromagnétiques naturels du lieu, garantissant ainsi la stabilité rituelle des invocations nocturnes. Au centre de la crypte, une salle carrée de 2 mètres de côté renfermait un autel monolithe, posé sur un socle octogonal. Les façades de l'autel étaient ornées d'une croix pâtée finement sculptée, entourée de lettres hébraïques et latines. Plusieurs plaques de bronze, aujourd'hui disparues, servirent à recouvrir des cavités destinées à recevoir des offrandes, herbes séchées, reliques métalliques ou fragments de manuscrits. Le tout était scellé par un couvercle en plomb, gravé d'un pentagramme inversé, symbolisant la maîtrise des forces contraires. Les rares tentatives d'ouverture, documentées à la Renaissance, virent des équipes de tailleurs de pierre et de forgerons réunis dans la chapelle voisine. Les comtes du prieuré de Chinon mentionnent en 1523 l'achat de 2 barres de fer de 4 mètres et l'usage d'un trébuchet pour déloger la porte. L'opération échoua. La dalle pivotante tourna à peine, libérant seulement un grondement sourd, puis se bloqua définitivement. Les participants, pris de malaise et de vertige, renoncèrent, jurant n'en rien dire à personne. À l'intérieur, derrière l'autel, un passage oblique conduisait à une seconde niche plus étroite dont le sol reposait sur des arcs-boutants invisibles. Ces galeries latérales, à peine plus larges qu'un corps humain, recelaient charmant des alcôves vides, sans doute destinées à recevoir des statues ou des crânes ritualisés. Les inscriptions gravées en pipe à la base de chaque niche, effacées partiellement par l'humidité, laissent deviner des mots comme lux, tenebra et aeternitas. Certains interprètent ces termes comme les étapes d'une initiation secrète, que seuls les plus hauts dignitaires du temple pouvaient accomplir. Dans la pénombre, l'atmosphère devient presque palpable. Une lourdeur d'air saturé d'humidité, un goût de fer dans la bouche et le silence épais, interrompu parfois par le goutte-à-goutte d'eau perlant sur la voûte. Les témoins modernes signalent une légère nappe de gaz organique, probablement due à la décomposition de résidus végétaux, rendant l'air irrespirable sans précaution. Cette concentration gazeuse, jointe à la configuration acoustique, faisait naître un écho si particulier qu'il était perçu comme un murmure, une voix des pierres capable de répéter, en boucle, le dernier mot prononcé dans la crypte. La légende prétend qu'un manuscrit unique, le Codex du Sépulcre, fut enfermé dans un sarcophage de granit placé dans la niche la plus profonde. Ce recueil, écrit en parchemin pourpre et encre argentée, contiendrait les révélations des grands maîtres, la mémoire codée des rituels et le schéma géométrique de chaque commanderie. Le sarcophage, lui aussi pourvu d'une serrure à goupilles multiples, n'a jamais été retrouvé. Certains affirment qu'il repose toujours sous des cépées d'arbres, sous la chapelle à demi ruinée de Durfort, attendant le retour d'un digne héritier. Les fouilles clandestines menées au siècle suivant ont suscité des phénomènes étranges. Un paysan creusant pour planter des vignes à proximité de l'ancienne commanderie de Montmeyran déclara en 1711 avoir entendu un grondement sous ses pieds, suivi d'un souffle primitif. L'avancée de la pioche lui arracha alors des larmes, comme si son corps réagissait à la rupture d'un sceau ancien. Il s'enfuit, la pelle abandonnée, et personne n'osa reprendre l'excavation. La terre fut recouverte et les vignes plantées sans que le mystère ne soit jamais résolu. Au XIXe siècle, les premières explorations archéologiques envisagèrent l'usage de la méthode non invasive du GPR, radar géophysique. À Gisors, un relevé mit en évidence une cavité à 4 mètres de profondeur dont la forme correspondait exactement à la crypte scellée de la tradition orale. Un forage test, limité à quelques centimètres, révéla un plan incliné, confirmé par la présence de fragments de tuiles romanes et de pièces de monnaie du début du XIIIe siècle. Pourtant, les autorités locales stoppèrent net l'étude, invoquant la protection du patrimoine. Plus récemment, les historiens ont émis l'hypothèse que la crypte servait de chambre forte spirituelle. À la façon d'un coffre-fort liturgique, elle protégeait non pas de l'or, mais du sacré. Des reliques dont le simple contact pouvait, selon la croyance, diffuser une grâce ou une malédiction. Des bribes de textiles retrouvées dans les gravats faisaient penser à des étoles brodées, peut-être portées par les prêtres de la plus haute hiérarchie templière. Ces lambeaux, encre et fibres teintes révélées par chromatographie proviendraient de zones lointaines, témoignant du réseau mondial de l'ordre. Dans l'ombre de cette chambre interdite, les sociétés secrètes modernes voient une matrice originelle. Pour certains francs-maçons, la crypte scellée incarne la quête de la loge perdue,
un lieu mythique où l'initié devait, avant tout, affronter le silence absolu. Des congrès ésotériques, organisés à Paris, à Bruxelles ou à Édimbourg, évoquent donc cette crypte comme l'ultime seuil de la connaissance. Pourtant, personne n'a encore percé le secret de sa serrure millénaire. Alors que l'écorce de la terre garde jalousement son trésor, nous nous tournons maintenant vers la vérité sous le parvis, là où la façade des églises cache dans son soubassement les vestiges d'une mémoire moins enfouie, mais tout aussi secrète. Aux premières lueurs du jour, le parvis de la cathédrale s'éveille dans un silence épais, où chaque pavé porte l'empreinte des générations. Sous la surface polie par les pieds des fidèles, une structure ancienne reste ignorée de la plupart. La fondation même de l'édifice accueille, sous ses dalles, un réseau de galeries et de niches qui cachent la mémoire muette des bâtisseurs. Ici, le seuil devient un voile ténu entre la lumière céleste et l'ombre d'un savoir enseveli, offert seulement à ceux qui osent pencher le regard vers ce qui se joue sous leurs semelles. Le parvis, espace public et liminal, se définit d'abord par ses pavages et ses sculptures. Pourtant, dès les premiers siècles du gothique, on creusa sous ces pierres un socle énigmatique, une crypte périphérique recouvrant la base des piliers, reliquat des anciennes fondations romanes. Les archéologues ont découvert, sous certaines églises, des linteaux effacés, des arases briquées d'eau de mortier et des blocs calcaireux gravés de croix pâtées, marque discrète des Templiers, dissimulés par l'église officielle pour effacer toute concurrence spirituelle. Le parvis devient alors plus qu'un lieu de rassemblement. C'est la surface visible d'un monde souterrain chargé de sens. Dans la basilique Saint-Remi de Reims, on exhume parfois, lors de fouilles préventives, des fragments de tuiles disposés en chevrons inversés, signalant l'existence d'une salle basse aménagée pour abriter les registres et les reliques déplacées au moment des invasions. Les dalles de pierre relevées avec précaution révèlent des inscriptions latines effacées puis recouvertes de badigeons. Ces vestiges témoignent d'un usage temporaire. Les clercs, redoutant les pillages, cachaient là des objets précieux avant de les rapatrier vers les cryptes plus sûres. Ainsi, le parvis devient l'antichambre de la préservation sacrée. Plus mystérieuse encore est la voûte sous parvis, détectée à Chartres et Amiens, un couloir étroit accolé aux fondations où se glissent en fait quelques érudits munis de lampes frontales. Dans ces tunnels, l'humidité suinte sur les murs, traçant des lichens argentés qui dissimulent des croix gravées de repoint à la pointe du burin. Des gravures fugaces, identifiées comme des sceaux templiers, évoquent une main tremblante, soucieuse de marquer sa présence avant l'anéantissement de l'ordre. Ces passages, longs de plusieurs dizaines de mètres, relièrent sans doute le parvis aux salles basses, offrant une issue discrète en cas d'assaut. Lorsque la pierre cède, c'est parfois pour dévoiler une niche creusée sous la dalle centrale du parvis, soigneusement rebouchée après chaque intervention. Une ouverture circulaire, à peine plus large qu'une main, qui laisse entrevoir la pointe d'un coffret de bois. Des fouilleurs clandestins rapportent avoir extrait de cette cachette des fragments de parchemin couverts de lettres hébraïques et de sigles kabbalistiques, sans pouvoir les déchiffrer entièrement. La boîte, recouverte d'un léger dépôt calcifié, réapparaît alors dans un grenier poussiéreux où elle demeure hors de portée des historiens officiels. Au cœur même du parvis, la dalle gravée d'une grande croix suicidaire retient l'attention. Le motif, entouré d'un cercle fin, se retrouve sous d'autres édifices médiévaux, mais ses bras effilés et sa forme légèrement irrégulière traduisent une technique locale, héritée d'un maître maçon templier disparu. À Vézelay, on a même relevé sous la dalle une inscription ogivale accompagnée d'un pentagramme inversé, symbole dont le sens exact demeure objet de débat, protection contre les miasmes, invocation d'un souffle caché ou simple borne de propriété. Ce signe, effacé puis recrépi, symbolise la frontière ténue entre la tradition ecclésiastique et la mémoire rebelle du temple. Les parvis des petites églises rurales recèlent aussi leur mystère. À Saint-Benoît-du-Sault, un berger découvrit, en déplaçant un tertre de terre, une dalle de schiste noir gravée de lettres runiques. L'abbé local, prévenu, ordonna de rétablir le tertre pour préserver la dignité du lieu. Ce geste, pour anodin qu'il paraisse, traduit la crainte persistante de libérer un pouvoir ancien. Car, dans l'imaginaire collectif, soulever une dalle du parvis, c'est déchirer le voile entre le visible et l'invisible, risquer d'éveiller des forces que ni l'Église ni les fidèles ne sauraient décontrôler. Les récits populaires décrivent parfois un écho unique sous le parvis. Un son creux, semblable à un tambour sourd, lorsque l'on frappe légèrement la dalle centrale.
À Conques, les guides recommandent et sont de frapper chaque pierre pour vérifier la présence d'une sépulture non répertoriée. L'expérience procure un frisson d'inquiétude. L'écho, modulé par la voûte sous-jacente, trahit une cavité dont la forme exacte reste indéterminée. Les spécialistes de l'acoustique sacrée suggèrent que ces cavités étaient délibérément conçues pour amplifier les premières paroles du célébrant, projetant sa voix vers le public sur le parvis. L'archéologie non invasive a permis de cartographier certaines anomalies sous le parvis de Notre-Dame de Paris, avant l'incendie de 2019. Des relevés géoradars ont mis en évidence des élargissements inattendus au pied des vestiges médiévaux, vestiges qui subsistent sous les fondations plus récentes. Interdites d'excavation complète pour raison de sécurité, ces galeries n'en nourrissent de pas moins la fascination. Murées que depuis le XVIIe siècle, elles pourraient en abriter restes de sarcophages, cryptes latérales ou même coffres scellés. Le seuil de l'église, si sacré qu'on l'imprègne d'eau bénite, masque paradoxalement un monde profane fait de terre et d'ombre. Le sol du parvis, humble assemblage de grès et de calcaire, repose sur un mélange de coquillages pilés et de briques réemployées, matériaux de récupération chargés d'informations sur les sites détruits ou recyclés. Ces strates géologiques, invisibles à l'œil nu, offrent pourtant un panorama historique. Migration de population, tremblements de terre oubliés, destruction et reconstruction successives. Quelques historiens de l'art ont suggéré que les scellés de cire déposés, autrefois, sur certains pavés avaient eu pour but de tracer un plan géométrique secret, lisible seulement par les initiés. En brisant le sceau, on libérait une empreinte invisible, visible à l'aide de préparations chimiques ou d'huile de lin. Ainsi, une dalle du parvis devenait un feuillet supplémentaire d'un codex collectif, offrant une clé pour reconstituer l'organisation rituelle des cérémonies disparues. Pour les érudites passionnés, le parvis d'une église templière devait accueillir un ventre du rite, un espace d'initiation destiné aux frères de passage, où s'imprégnaient avant la messe les bruits sourds de la mémoire vivante. Certains manuels d'architecture sacrée mentionnent un espace négatif sous le portique, conçu pour libérer l'âme de la poussière du monde, une vision qui prend un sens nouveau quand on évoque la crypte sous le parvis. Et tandis que nous fouillons ces vestiges cachés, une atmosphère de suspicion et de fascination s'installe. Quels objets interdits, quelles reliques maudites reposent encore sous le seuil de la foi. Dans les souterrains oubliés du temple résonne encore l'écho d'objets que l'on crut maudits, tant leur simple effleurement semblait éveiller le frisson de l'interdit. Ces reliques, exhumées d'autant des cryptes les plus secrètes, furent chuchotées comme des trésors dangereux, porteurs d'une puissance capable de bouleverser l'ordre chrétien. On raconte que leur contact faisait vibrer les murs, attirant un courant froid, un souffle d'ombre, qui glaçait le cœur des plus braves. Parmi ces artefacts, le plus redouté demeura une petite boîte d'ébène et de fer, découverte sous la dalle principale de la commanderie d'Olivette. Selon la légende, elle contenait une parcelle du voile de la Vierge imprégnée d'une essence inconnue. Quand le grand prieur voulut l'ouvrir dans la chapelle souterraine, la flamme des cierges vacilla soudain, projetant des ombres dansantes sur les murs voilés d'humidité. Celui qui porta la boîte chez lui fut frappé, la nuit suivante, d'un cauchemar trop vif. Une silhouette encapuchonnée, tenant un sablier brisé, lui murmurait un mot inintelligible, avant de s'évaporer dans un nuage de poussière lumineuse. Le lendemain, la relique réapparut, soigneusement replacée dans sa niche, comme si la pierre l'avait rappelée à elle. Plus à l'est, dans la commanderie de Monsonnès, on exhuma un calice de verre sombre, à peine translucide, reposant sur un autel de pierre. Les anciens du village prétendaient qu'il servait lors d'un rite nocturne, appelé « veillée des âmes ». Le liquide qu'il renfermait, un vin rougeâtre, issu de raisins rares infusés d'herbes psychotropes, était censé ouvrir une porte au-delà du visible. Quiconque en buvait ressentait une détente profonde, suivie d'une vertigineuse vision d'archange aux ailes brisées. Un frère jugé indigne s'effondra au terme d'un tel breuvage, murmurant qu'il avait entreaperçu l'horreur douce d'un paradis sans Dieu. La communauté sut alors que ce calice devait demeurer scellé, même si les clés disparurent avec les derniers coups templiers. Au cœur de l'Andalousie, à la commanderie d'Almodovar, on redécouvrit un fragment supposé de la lance de Longinus. Le métal corrodé vibrait, sous l'effet d'une subtile vibration tellurique, comme s'il chantait un cantique primitif. Les excavateurs, inexpérimentés, rapportèrent que la pointe de la lance émettait une lumière trop forte pour être contemplée sans un voile. Les fragments furent dispersés dans plusieurs cités, et l'on murmure encore qu'ils enterrent dans les cimetières, attirant les corbeaux.
les reliques maudites ne se limitaient pas aux objets de métal ou de verre. Dans la commanderie de Gisors, un coffret de plomb, soigneusement étanche, contenait un ensemble de petites tesselles de verre coloré, provenant probablement d'un vitrail byzantin. Ces tesselles, arrangées en motifs solaires, servirent à concentrer la lumière du jour en un faisceau d'une pureté presque douloureuse. Lorsque l'abbé de Gisors voulut restaurer la chapelle, il découvrit que les tesselles exposées à l'aube provoquaient une brûlure cutanée fugace. Il les dispersa alors dans un puits abandonné, convaincu qu'il s'agissait d'artefacts maudits, vestiges d'un art trop ancien pour être accueillis en plein soleil. Plus mystérieuse encore fut la découverte de plusieurs crânes humains, gravés de signes cabalistiques, dans une crypte de la commanderie de Cressac. Les chercheurs modernes pensent qu'il s'agissait des restes d'anciens grands prieurs, honorés selon un rituel d'élévation spirituelle. Ces crânes, alignés avec une précision géométrique, formaient un cercle autour d'un pilier central. Ceux qui s'agenouillaient devant ces crânes rapportaient entendre un chœur de voix lointaine, entonnant des psaumes modulés en gamme dissonante. Face à de tels témoins, l'Église ordonna leur transfert dans un ossuaire éloigné, mais les habitants de Cressac prétendent que, certaines nuits, les crânes manquent à l'appel pour réapparaître le lendemain à leur place d'origine. L'un des objets les plus énigmatiques restait une plaque d'or martelée, encadrée d'argent, découverte à Ruaya dans le Levant. Elle portait, gravé en caractères hébraïques stylisés, un verset ancien. « Celui qui croit voir perd sa vision. Celui qui garde le silence voit le tout. » Les savants débattaient de son sens. S'agissait-il d'un avertissement adressé aux frères ou d'un indice sur la nature du dernier secret templier? Les tentatives de transcription moderne révélèrent un léger relief, comme si chaque caractère était imprimé en creux et relief, offrant une vibration tactile imperceptible, réservée aux doigts initiés. Cette plaque fut dissimulée derrière un mur de la citadelle de Seft, pour ne plus être aperçue que dans les récits de voyageurs. Plusieurs reliques maudites nourrirent l'imaginaire populaire à travers le Moyen-Âge tardif et la Renaissance. Parmi elles, un manuscrit miniature, écrit sur vélin teinté de pourpre, décrivait un rituel de création de talismans. Ces pages, si fines, semblaient en fait pour épouser la paume de la main. Les annotations marginales, presque invisibles, mentionnaient des formules censées protéger du regard de l'Église, redoutée comme l'ennemi ultime du savoir templier. Les collectionneurs, avides de posséder ce codex, se racontaient qu'il portait malheur, brûlures imprévues des doigts, hallucinations de figures armées de lances blanches, tremblements incontrôlables. Le manuscrit, jamais publié, passa de mains en main avant de disparaître au cœur d'un incendie mystérieux dans une abbaye de Toscane. Enfin, l'objet le plus controversé, et peut-être le plus redoutable, fut une fiole contenant une substance noire et visqueuse baptisée « sang du Christ ». Selon la tradition templière, il s'agissait de quelques gouttes de sang, récoltées lors de la Passion, mélangées à un extrait de mandragore et à une encre secrète. On la conservait dans un reliquaire clos, à l'abri des rayons du soleil, et on ne devait la contempler qu'une fois l'an, à la veille de Noël. Les contes de la commanderie de Limoux en font mention jusqu'en 1307, avant que la fiole ne soit déclarée hérétique et que l'on ordonne de l'écraser sur la pierre sacrée afin de neutraliser son pouvoir. Certains chuchotements affirment qu'un moine rebelle en recueillit encore une goutte sur le bout d'un drap pour entretenir un rituel nocturne secret. Toutes ces reliques, trop puissantes pour demeurer connues, furent confisquées, dispersées ou détruites. Pourtant, leur mémoire persiste, fragmentée et disséminée dans d'obscurs inventaires, dans les récits des chroniqueurs ou dans la rumeur des villages. Les reliques maudites sont avant tout le reflet d'une inquiétude profonde, celle qu'un savoir ancien, transmis en secret, porte en lui la promesse d'une vérité trop forte pour être domptée. Alors que nous laissons derrière nous ces témoins de fer et de sang, d'ébène et de verre, l'appel se fait plus discret mais tout aussi intense. Explorer les alliances oubliées, là où s'entremêlaient, dans l'ombre, les destins du temple et des autres puissances secrètes. Dans les heures troubles qui suivirent la dissolution de l'ordre, les Templiers, jadis unis sous la bannière blanche frappée de la Croix-Rouge, durent tisser de nouveaux liens pour préserver ce qui restait de leur savoir et de leur force. Bien avant l'exil, les plus hauts dignitaires avaient noué des complicités discrètes avec des érudits en musulmans, en particulier à Salamanque et à Tolède. Là, dans l'ombre des écoles de traduction, des moines chrétiens, juifs et musulmans partageaient des traités d'astronomie, de médecine et d'alchimie.
Ces échanges interdits par la papauté garantissaient à l'ordre un accès privilégié aux manuscrits d'Avicenne et d'Al-Kindi, dont les formules secrètes circulaient sous couvert d'une fausse rubrique « Étude des reliques ». Au début du XIVe siècle, alors que l'Inquisition s'intensifiait, plusieurs frères trouvèrent un refuge auprès de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Dans les citadelles de Rhodes et de Malte, ils contribuèrent à fortifier les bastions, partageant les techniques de fortification templière, dispositifs de meurtrières doublés de galeries de contre-mines, cheminées d'aération dissimulées et citernes souterraines parfaitement scellées. Les Hospitaliers, reconnaissants, laissèrent circuler quelques manuscrits templiers parmi leurs archives privées, sous le sceau du secret de la défense chrétienne. En Portugal, Philippe de Valois avait perdu tout crédit, mais le roi Denis accueillit les Templiers en créant l'Ordre du Christ. À Tomar, les commanderies templières devinrent le cœur d'une nouvelle chevalerie servante du trône de Lisbonne. Les frères exilés y enseignèrent l'art de la construction de donjons circulaires destinés à résister aux engins de siège et introduisirent un réseau bancaire embryonnaire qui allait ultérieurement financer les grandes explorations maritimes. Les alliances entre le roi et les Templiers donnèrent naissance à un équilibre fragile. Le pouvoir royal bénéficiait du prestige mystique des chevaliers, tandis que ces derniers trouvaient un museau pour perpétuer leur héritage. Plus à l'est, les républiques maritimes italiennes, Gênes et Venise, offrant un autre refuge. Les Templiers collaborèrent avec les marchands pour organiser des convois discrets vers les ports orientaux. Des navires templiers ornés de voiles noires à la tombée de la nuit transportaient en catimini bêtes à laine, parchemins et reliques vers Constantinople ou Alexandrie. En échange, les capitaines recevaient en martébé des façades d'hôtels de la Sérénissime, où ils pouvaient entreposer des coffres scellés avant de les faire passer sous un nom de marchand anonyme. Ces alliances de commerciales, jamais consignées dans les archives officielles, assuraient la survie matérielle de l'ordre dispersé. Dans le monde académique, des chevaliers diplomates avaient noué des liens avec des penseurs comme Roger Bacon en Angleterre, Albert le Grand en Allemagne ou Raymond Lulle en Catalogne. Ces savants, fascinés par la rigueur géométrique des plans de commanderie templière, échangeaient avec les exilés des traités d'optique et de géométrie sacrée. Les Templiers, quant à eux, fournissaient des calendriers lunaires et des prédictions astrologiques permettant d'établir les dates propices aux rituels clandestins. Ces correspondances, rédigées en latin crypté, furent retrouvées au XVIIe siècle dans des malles oubliées, protégées par plusieurs couches de cire. Plus insoupçonnées furent les alliances tissées avec des communautés dissidentes chrétiennes, notamment les Cathares réfugiés dans le Midi. Là, dans les vallées du Languedoc, des chevaliers templiers apprirent les manières de dissimuler reliques et textes sacrés dans les troncs d'arbres creusés ou les fonds de cabanes pastorales. Les bergers cathares, suivant un calendrier lunaire propre, hébergeaient les exilés lors des nuits de pleine lune, organisant des veillées où l'on récitait conjointement des psaumes templiers et des poèmes en occitan. Ces complicités locales se poursuivirent jusqu'au jour où les inquisiteurs mirent à bas les derniers refuges montagnards. Sur les terres d'Écosse, Robert Ier s'était entouré de Templiers pour consolider son pouvoir face aux Anglais. Les alliances nouées avec les clans du Nord, comme les MacLeod ou les Crawford, leur permirent de recruter des guerriers à la lame indifférenciée. Les Templiers enseignaient aux Highlanders l'art du siège mobile, favorisant les embuscades dans les collines brumeuses. Plus tard, certains chevaliers s'intégrèrent aux compagnons de route de Robert Bruce, et l'on retrouve dans la pierre des châteaux d'Édimbourg des motifs templiers gravés dans les tours circulaires. Ces signes, maladroitement martelés lors de la Réforme, résistent encore aujourd'hui à la Restauration. Alors même que l'ordre se dispersait, il ne cessait de cultiver ses alliances avec certaines familles sans princières. Les Plantagenets d'Angleterre, les Aragonais et la cour navarraise, tous avaient prêté l'oreille aux émissaires templiers, séduits par leur promesse d'un réseau international capable d'assurer une diplomatie parallèle. Des lettres scellées, confisquées à Chinon, évoquent la livraison de documents financiers en échange de la reconnaissance d'un droit de passage libre sur les ponts et les auberges royales. Certains de ces privilèges, prolongés par charte royale, demeurèrent en catimini jusqu'au XVIe siècle, permettant à des conseillers templiers d'intervenir dans les conflits diplomatiques à l'écart des canons ecclésiastiques. Enfin, avec l'émergence de certaines sociétés initiatiques de la Renaissance, des liens plus symboliques se tissèrent. Les premiers francs-maçons, fascinés par le symbolisme géométrique et la rigueur du compagnonnage templier,
intégrèrent à leur rituel une croix pâtée stylisée et quelques formules latines dérobées aux manuscrits disparus. Ces héritages, soigneusement adaptés, qui donnèrent naissance à une tradition occulte relayée par des loges confidentielles à Paris et à Londres. Des traités du XVIIe siècle mentionnent des assemblées sous le signe du triangle et du compas, écho discret mais persistant des alliances oubliées. Au cœur de ces complicités, un fil rouge court, la volonté de préserver un savoir interdit à la croisée de l'ésotérisme, de la science et de la guerre. Chaque alliance, qu'elle soit intellectuelle, militaire ou commerciale, constituait une parcelle du tissu templier, tissé dans la nuit pour résister à l'oubli. Alors que ces liens se dissolvent progressivement sous les coups du temps, un ultime engagement nous appelle vers le pacte de lumière noire. Au cœur de l'hiver 1291, lorsque les derniers bastions chrétiens s'effondraient en Terre Sainte, les Templiers, anticipant leur propre disparition, théorisèrent un lien secret, un pacte de lumière noire. Cette alliance paradoxale visait à conserver, au creux de l'ombre, une lueur sacrée, un savoir que l'Église jugerait trop dangereux pour être dévoilé. Là où les cryptes avaient un parler de flammes bleutées et de souffles d'éther, ce pacte instituait l'idée que la connaissance la plus pure naît de la fusion entre la foi et les ténèbres intérieures. Le document originel, rédigé en latin mêlé de formules hébraïques, fut consigné sur un parchemin de peau de cerf, parfumé d'huile de cèdre et scellé sous 7 sceaux de cire noire. Selon les témoignages fragmentaires, chaque sceau portait un symbole emprunté à une tradition mystique différente. Pentagramme, croix de sable, lune inversée, fleur de vie kabbalistique, monogramme byzantin, runes runiques et signes astrologiques de la balance. L'ensemble formait une matsitra porta a mesit ansanant, une matrice de résonance destinée à protéger le texte contre toute lecture profane. Pour sceller le pacte, les dignitaires du temple se réunirent dans la même crypte où se pratiquait autrefois le souffle d'éther. 3 cierges d'abeilles furent placés aux angles d'un cercle tracé à la poudre d'ardoise, chacun chargé d'une phrase de la promesse « Ignis in tenebris, lux ex umbra, fit sinvicta ». Lorsqu'on alluma les cierges, la fumée, dense et lourde, dessina des volutes où l'on crut voir des lettres dorées se mouvoir comme animées d'une volonté propre. Les frères, la main sur le parchemin, jurèrent de garder au plus profond d'eux-mêmes la connaissance des rituels d'essence noire. Le cœur du pacte reposait sur un rituel d'illumination obscure. Chaque nouvel initié devait, pendant 3 nuits consécutives, méditer face à un autel où brûlait une seule chandelle trempée dans un mélange d'huiles essentielles, lavande, myrrhe, résine de pin, auquel on avait ajouté une goutte d'une huile d'onagre infusée de poudre de charbon fin. La flamme d'un teint gris argenté offrait une lueur incertaine. Les contours des visages se floutaient, tandis qu'un bourdonnement sourd s'élevait dans les oreilles, semblable à un chœur lointain. À l'aube du 4e jour, l'initié recevait la dague rituelle, dont la lame avait été trempée dans le même mélange, consolidant ainsi le lien entre l'ombre et la matière. Les archives de la commanderie de Châtillon-en-Bazois font mention de ces initiations. Un registre d'accueil, rédigé en vieux français, porte la mention « Frère C de Rochefort, lumière captée, âme scellée », suivi d'une croix pâtée couverte d'une tache noire indéchiffrable. Le même registre note que plus de la moitié des candidats ne supportèrent pas l'épreuve. Nausées, vertiges, visions de formes indistinctes, parfois une terreur lancinante, comme si la chandelle leur révélait une présence latente dans la pierre elle-même. Ces témoignages furent déclassés sub-spe, conservés à part et relégués aux archives clandestines. Le contenu précis du savoir ainsi protégé reste obscur. Plusieurs chercheurs évoquent un traité alchimique, la chrysalide de l'ombre, un protocole destiné à réaliser une matière première, spirituelle, sorte de quintessence noire, capable d'absorber la lumière profane et de la restituer sous une forme purifiée. D'autres avancent l'existence d'un calendrier secret, reposant sur une combinaison de cycles astrologiques et de phases lunaires, permettant de déterminer les instants propices à l'ouverture de portails entre le visible et l'invisible. Une feuille isolée, conservée à la Bibliothèque nationale, mentionne « La nuit du 15 du mois de Mercure, lorsque la lune se couvre, le voile se lève ». Au-delà de l'alchimie, ce pacte s'inscrivait dans une géométrie sacrée. Les Templiers concevaient dans l'espace rituel comme un microcosme. La chambre de méditation, de forme octogonale, était percée de 8 meurtrières oblongues, orientées selon les axes solsticiaux et équinoxiaux.
Les murs, revêtus de badigeons sombres, portaient des tracés discrets. Un rectangle inscrit dans un cercle, un hexagramme effacé, une spirale à 3 branches, tous vestiges d'un langage symbolique censé relier l'architecte, le rituel et l'initié. À la tombée de la nuit, le simple fait de passer devant l'un de ces motifs provoquait, dit-on, un léger picotement sur la peau, signe d'une interaction subtile entre l'inscription et l'énergie humaine. L'Église, alertée par des dénonciations anonymes, qualifia ce pacte de magie noire et érigea ses gardiens en ennemis de la foi. En 1307, pourtant, les premières perquisitions n'avaient rien révélé. Les cryptes furent scellées, les registres saisis et les scellés authentifiés, mais la serrure de la chambre octogonale demeura intacte. Les fouilles, trop brutales, ne firent que renforcer la tension mystique. On disait que toute tentative de forcer l'un des symboles entraînait une panne soudaine des torches Identità, des torches alentours, plongeant les lieux dans une obscurité totale. Malgré la répression, quelques fragments du pacte subsistèrent hors du giron templier. Un traité rassemblé par un érudit gnostique, Jean de Roquetaillade, mentionne un fragmentum tenebrarum qu'il aurait reçu de pèlerins déguisés. Ces lignes parlent d'une musique de l'absence, un chant spectral perçu seulement par ceux qui avaient en traversé l'initiation. Les quelques notes de la partition, transcrites en notation pneumatique, circulèrent dans des cercles ésotériques jusqu'à la Renaissance, inspirant des compositeurs comme Dufay et des alchimistes comme Paracelse, fascinés par l'idée d'une harmonie inversée. Le pacte de lumière noire ne se limitait pas à un seul lieu ou à un seul groupe. Des variantes du rituel apparaissent dans des commanderies d'Espagne, d'Angleterre et de Sicile. À Burgos, on pratiquait l'illumination face à un vitrail dont les tesselles de verre avaient été teintes avec une solution de sulfate de fer, donnant une teinte verdâtre à la lumière du soleil couchant. À Bristol, on utilisait un tambour en peau de cerf, frappé d'un seul coup de maillet après la récitation du serment, produisant une vibration grave censée faire résonner les fondations mêmes du logis. Ces adaptations locales prouvent que le pacte, loin d'être une curiosité isolée, formait un réseau de rites convergents, tissés dans l'ombre de l'ordre. Les siècles passant, le rituel perdit de sa clarté. La main de l'homme effaça certains symboles, la pierre s'érode, l'encre disparaît. Pourtant, l'héritage du pacte traverse la mémoire des initiés. Des loges maçonniques au XVIIIe siècle revendiquèrent la descendance spirituelle de l'illumination obscure, incorporant dans leurs cérémonies un geste de la main évoquant l'allumage silencieux d'une flamme intérieure. Certains rites occultes modernes, organisés dans les cryptes de Prague ou de New York, invoquent encore la lumière noire, sans toujours en connaître la genèse templière. Dans nos chemins contemporains, lorsque le soleil décline et que l'ombre s'allonge, quelques passionnés jettent un regard vers les linteaux usés des commanderies, à la recherche d'un symbole discret ou d'un cercle gravé. Ils posent la main sur la pierre, fermant les yeux pour ressentir le frisson latent, trace d'une chandelle trempée dans le charbon d'autrefois. Car le pacte de lumière noire survit, non seulement dans les parchemins oubliés, mais dans l'expérience même du recueillement. Un instant où l'on comprend que la vérité la plus pure peut naître de la fusion entre la foi et l'obscurité. À mesure que s'estompe la lueur incertaine de ce pacte ancestral, apparaissent dans le silence les silhouettes discrètes des gardiens de l'ombre. Lorsque l'ordre du Temple fut martyrisé par l'Inquisition et l'arbitraire royal, son corps matériel disparut. Pourtant, un réseau de sentinelles obscures subsista, œuvrant dans la pénombre pour préserver l'héritage templier. Ces gardiens de l'ombre n'étaient ni soldats ni prélats, mais de simples artisans, paysans et clercs réunis par un serment silencieux. Ils prenaient le relais des cérémonies interdites, protégeaient les reliques maudites et veillaient à ce que chaque secret, rituel, géométrie, sacré ou fragment de parchemin échappe à la voracité des autorités. Dans les campagnes d'Occitanie, des familles de tailleurs de pierre conservaient les maquettes originales des chapelles circulaires tatouées sur des planches dissimulées sous le plancher des granges. Ces artisans, parfois apparentés à l'ancienne confrérie des Compagnons du Devoir, perpétuaient les gestes précis des bâtisseurs templiers, tracer l'axe solsticial, mesurer l'angle d'inclinaison des meurtrières, choisir le meilleur calcaire pour installer une crypte secrète. À l'abri des regards, ils murmuraient l'ancienne maxime. Ce que la surface dissimule, la pierre le protège. Dans les monastères frontaliers, certains moines, entrés jadis par la porte discrète d'une confraternité, prêchaient en latin ininterrompu la mémoire de l'ordre, tout en recopiant des bribes de manuscrits templiers.
Ces copistes de l'ombre formaient un scriptorial clandestin. Leur gothique serré abritait sous chaque ligature une lettre hébraïque ou un signe runique, vestige d'un schéma hermétique. Les registres étaient camouflés dans des reliures baroques tardives, puis transférés de nuit, charrette par charrette, vers des couvents isolés, des Cévennes ou du Dauphiné. Au Portugal et en Écosse, les chevaliers réfugiés transmorent leur rôle de gardiens aux hospitaliers, puis aux francs-maçons naissants. À Rosslyn-Chapelle, par exemple, on dit que chaque chapiteau orné d'un réseau de cubes entrelacés constitue un message codé, rappelant la matrice de résonance du pacte de lumière noire. Les loges initiatiques, conscientes de ces indices, placèrent des symboles templiers dans leur décor. Compas ouverts sur une croix pâtée, carrés inscrits dans un cercle, spirales à 3 branches. Ces signes, dissimulés sous des stucs, guident encore les chercheurs vers des cryptes oubliées. Dans certaines villes marchandes, Venise, Gênes, Marseille, des négociants et capitaines de galères assuraient la relève des Templiers déchus. Ils échangeaient anti-reliques et manuscrits contre l'équivalent de convois entiers de draps d'or et d'épices. Le secret de ces biens précieux reposait sur de fausses identités. Un Templier devenait catalan, pisan ou syrien selon la destination du chargement. Dans un coin reculé du Fondaco dei Turchi, on raconte qu'un coffre cache encore un carnet de comptes du baptistère templier tenu pendant 3 décennies après la chute de l'ordre. Les érudits du XVIIe siècle, instruits par des moines rebelles, rassemblèrent en plusieurs lieux des codices fragmentaires sous la houlette de Rosicrucius et de ses disciples. Ils baptisèrent de Corpus Custodum l'ensemble de ces écrits, qu'ils dissimulèrent sous une chape de fausses notes patristiques. Les chercheurs actuels, utilisant l'imagerie multispectrale, retrouvent parfois des liserés de rouge dans la marge, vestiges d'un mot-clé templier. Mais tout accès demeure contrôlé par des loges ésotériques qui régulent la diffusion pour éviter qu'un savoir qu'on dit dangereux ne soit mal employé. Dans les montagnes du Taurus et du Liban, quelques familles druzes auraient accueilli des exilés templiers, on les appelait alors bradins à la huit, et partagé avec eux la connaissance des herbes sacrées, mireille, olibane, mandragore. Ces alliances, fondées sur un respect mutuel de la discrétion, garantirent la pérennité du souffle des terres au-delà de l'Europe. Aujourd'hui encore, dans certaines communautés, on raconte que les djemahas nocturnes perpétuent la préparation d'un encens rare, destiné à purifier les lieux de culte et à invoquer, à la pleine lune, une protection invisible. Au cœur du Saint-Empire, des banquiers de la Hanse et du Brabant, héritiers du réseau financier templier, assuraient la maintenance des vassaux dispersés. Par une couture de lettres de change et de lettres de crédit, ils finançaient par la reconstruction de petits oratoires, rebâtissant en secret des commanderies perdues. Les lettres qui circulaient, codées selon un système de chiffres et de mots-clés, évoquent la clé du roc, le cercle des flambeaux ou l'ombre éclairée. Ces expressions, décryptées aujourd'hui comme repères pour identifier un lieu de réunion, reflètent le rôle discret des financiers gardiens. Dans le monde rural français, les pèlerins anonymes joignirent d'assain leur effort pour entretenir la mémoire populaire. Au seuil des chapelles romanes, on plaçait une chandelle d'abeille scellée par un mince anneau de plomb, gravé d'une croix pâtée. On l'allumait à la Saint-Jean d'été, gardant la flamme allumée 3 jours durant, l'offrant aux voies souterraines par un conduit scellé. Cette pratique, dite « veillée des pierres », se perpétue sous la forme d'un folklore discret. Les habitants la rivèrent à une superstition locale, mais pour les initiés, c'est une transmission directe du serment inavoué. Les gardiens de l'ombre n'agissaient pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tout chercheur de vérité. Dans quelques universités médiévales, Oxford, Montpellier, on atteste l'arrivée mystérieuse de feuillets empruntant la forme d'un traité de géométrie sacrée. Ces pages, glissées dans les collections de théologie, portaient en filigrane un polyèdre d'or et de pourpre, signe d'un savoir templier revendiqué comme science des angles sacrés. Les étudiants, impressionnés que ça se passait ces fragments de main en main, sans jamais pouvoir déchiffrer entièrement leur message. À l'âge moderne, les sociétés secrètes poursuivirent cette mission. Parmi elles, l'ordre martiniste et la Société anglo-américaine des Rose-Croix comptèrent plusieurs descendants spirituels des Templiers. Ils fêtaient, à chaque équinoxe, un rituel au double miroir où se rencontraient ombre et lumière, rappelant le pacte de lumière noire. Les participants scandèrent des versets anciens en latin et en hébreu, distribués dans un manuscrit clandestin.
Liber Custodia, qui ne fut jamais publié. Et aujourd'hui encore, dans les cryptes voûtées et les cryptes numériques, un petit cercle d'historiens, d'archéologues et d'ésotéristes se fait l'écho de ces sentinelles sans visage. Ils partageant sur des forums fermés des découvertes de fresques dissimulées, de pierres marquées, d'archives interceptées. Chaque fragment de géométrie sacrée retrouvé, chaque note marginale ressuscitée, renforce leur conviction. Les gardiens de l'ombre, loin d'être un mythe, incarnent une alliance ténue et vivace entre le passé et ceux qui refusent l'oubli. Un ultime frisson parcourt s'éveiller. Partout dans le monde silencieux se dressent des esprits de pierre et de papier, prêts à transmettre un dernier écho, celui du murmure du dernier chevalier. Lorsque la flamme des commanderies templières s'éteignit sous les cendres de l'Inquisition, un dernier souffle sembla traverser l'Europe médiévale. Le murmure d'un seul chevalier, porteur d'un secret trop lourd pour être emporté par le simple récit des juges. On l'appelle parfois l'ombre de Molaï, d'autres fois l'errant de la dernière croix, mais sa véritable identité demeure voilée. Selon la légende, il était le plus jeune des frères, celui dont les yeux avaient vu, dans la crypte scellée, l'ultime rituel de lumière noire, un pacte dont il fut le gardien solitaire jusqu'à son dernier soupir. On raconte qu'après la reddition des dernières places fortes en Terre Sainte, ce chevalier, épargné par le décret de dispersion, refusa de briser le serment inavoué. Il parcourut les routes d'Europe, dissimulé sous un manteau sombre, traversant la Provence, les forêts du Nord et les montagnes des Carpates. Partout où ses pas l'entraînaient, il déposa dans les chapelles abandonnées des fragments de parchemin griffonnés à la hâte. Ces feuillets, fragiles témoins d'un savoir interdit, furent retrouvés par des paysans, enluminés de croix pâtées et de runes à demi effacées, avant d'être vendus comme curiosité aux collectionneurs de reliques. Dans le Berry, un meunier raconta avoir découvert, sous une vitre brisée, un rouleau à demi calciné. On y devinait un diagramme circulaire partagé en 8 segments avec une croix noire esquissée au centre. Aucun historien ne sut le déchiffrer, mais chacun sentit, en l'effleurant, comme un frisson parcourir l'échine. Le dernier chevalier, écrivant les mémoires anonymes, utilisait ce schéma pour marquer les lieux où il avait caché la clé d'Oeste Torestva am Empae, c'est Amasit. La clé des ombres, un petit coffret de fer contenant un anneau forgé à partir d'une lame templière fondue, gravée de l'inscription Ignis et Umbra. Le murmure, affirment certains chroniqueurs du XVIIe siècle, prenait la forme d'une voix basse, à peine audible dans le crépitement des foyers. Les aubergistes des routes secondaires l'entendirent de parfois réciter, à mi-voix, une prière en araméen, entremêlant des psaumes chrétiens et des formules gnostiques. Ceux qui l'écoutaient en silence, postés derrière une porte entrebâillée, décrivèrent une intonation profonde, presque métallique, comme si chaque mot frappait la pierre alentour. À la frontière franco-aragonaise, un graffito découvert dans une étable murmurait ses vers. Sous le pavé abandonné dort la mémoire du frère Kumchasputran, qui forgea dans les ombres de la flamme de l'Éternel. Les archéologues de Toulouse, fascinés, relevèrent sans des fragments de lettres en oxyde de fer, attestant d'un mélange d'encre ferreuse employé pour résister au temps. Le lieu exact de cette inscription fut rapidement recomblé, officiellement pour protéger un site patrimonial, mais officieusement par crainte de voir ressurgir les échos d'un ordre trop longtemps piétiné. Plus à l'est, en Bohême, le murmure prit la forme d'un manuscrit en gothique tardif, intitulé Liber Ultimi Gerardi, signé d'un simple monogramme TM. Ce texte, resté inédit, décrit la cérémonie finale. Un cercle de 8 chevaliers, dont chacun porta le souffle d'éther jusqu'à l'épuisement, avant de laisser la dernière chandelle s'éteindre. Seul le plus jeune, celui que l'on nomme le dernier chevalier, recueillit la flamme vacillante dans un calice de verre, la préservant comme un reliquaire vivant. Le carnet relatait comment, dans l'ombre, il se réfugia près de Montségur, dans les ruines mêmes de la forteresse cathare jadis assiégée. Là, il perça un mur effondré, découvrant une petite crypte oubliée où reposaient pendant des manuscrits gnostiques et des fiales remplies d'une huile noire. Il y grava sur un linteau cette simple ligne « Celui qui écoute sait, celui qui sait ne parle pas ». À l'aube, la lumière filtrant à travers un orifice enchâssé dans la voûte éclaira ces mots, marquant un rite d'illumination sans bougie, où la pierre devint miroir de l'âme. Les traditions populaires gardent aussi la trace d'apparitions furtives. En Écosse, au bord du Loch Ness, on prétend que la silhouette d'un chevalier encapuchonné se reflète sur l'eau au crépuscule, tenant une épée plantée dans la vase comme un ultime serment à la terre et à l'eau.
Les pêcheurs, pris de respect, mêlés de crainte, évident de pêcher près de ce lieu, redoutant d'éveiller un murmure capitaine des profondeurs. Lorsque Jacques de Molay, dernier grand maître, monta sur le bûcher de l'île aux Juifs, certains fidèles crurent reconnaître sa voix portée par le vent sur la Seine. Un cri étouffé entre le regret et la profération d'un secret s'échappa des flammes avant de s'évanouir dans un voile de fumée. Ce son, s'accordent à dire quelques historiens romantiques, marqua le moment où le dernier chevalier jura de perpétuer, dans l'ombre, la trace de l'ordre. Les érudits modernes, utilisant la spectrométrie laser, tentèrent de localiser les points d'origine de ces murmures, enregistrés dans des galeries de pierre. Les relevés démontrent une résonance spécifique, un pic à 42 Hz correspondant à une vibration subtile du calcaire. Les spécialistes en acoustique sacrée estiment que ce murmure, s'il fut émis par la voix humaine, aurait nécessité un élévateur souterrain et un calcul précis des distances, preuve d'une grande érudition technique partagée par le dernier chevalier. Les plus sceptiques nient ces phénomènes, avançant qu'il ne s'agit que d'échos naturels. Mais personne ne conteste la mention récurrente d'un halo sonore associé à la crypte scellée, détectée à Tomar, Gisors et Chinon. Chaque fois qu'un visiteur tape légèrement sur la dalle centrale, un accord en mineur se prolonge, comme un appel sous la terre, qui semble scander un nom oublié. Le murmure du dernier chevalier prend également la forme d'une musique éthérée, rapportée dans un carnet lyrique retrouvé dans un ancien couvent. Une mélodie en mode dorien, composée pour un instrument inconnu, un monocorde à 7 cordes, accompagne un chant en ancien occitan. Les vers fragmentaires évoquent sur la danse des ombres, la fusion de l'ombre et de la lumière, et l'espérance d'un retour au cœur des bastions disparus. Plusieurs musiciens actuels s'en inspirent pour reconstituer un air qui, joué dans une crypte, suscite encore un frisson d'inquiétude chez l'auditeur. Pourtant, l'essence du murmure réside dans l'intangible. Un secret que le dernier chevalier confia à la brume, aux champignons phosphorescents des cryptes, aux stalactites qui retiennent la rosée de l'ombre. On prétend qu'il grava sur la face interne d'un chaudron de bronze un reflet du souffle d'éther, un symbole si délicat qu'il ne peut exister que sur une surface incandescente. Ce chaudron, dérobé par un moine en fuite, disparaît au XVIIe siècle dans les flammes d'un incendie accidentel, emportant avec lui le témoin matériel du mystère final. De nos jours, quelques initiés affirment que le murmure se transmet par un rite d'écoute silencieuse. On s'installe, les yeux bandés, dans un caveau voûté, on ferme la bouche, on suspend le souffle, puis on frappe doucement du doigt la pierre. Le murmure, s'il survient, sort d'une brèche temporelle, un écho de la voix du dernier chevalier, portant l'ultime message « Qui porte la croix porte l'ombre, qui porte l'ombre porte la lumière ». Ces mots, jamais consignés dans un texte officiel, invitent à prolonger l'écoute. Car le dernier chevalier, figure fugitive et déterminée, offrit plus qu'un secret. Un appel intime à sonder l'obscurité, à tendre l'oreille vers la vie silencieuse des pierres et à découvrir au cœur de l'ombre la lumière inextinguible du temple templier.